Bienvenue à tous et à toutes. Les Lumières, c'est l'instant by Sifatou. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission qu'on vous propose, une émission qu'on renommera Ombre et Lumière. Pourquoi Ombre? Parce que c'est des femmes qu'on va inviter dans cette chaîne qui vont nous parler de leur histoire, des histoires difficiles, des histoires où il y a eu beaucoup de souffrance, parfois même de la maltraitance, une histoire où il y a eu un parcours très difficile, mais qui à la fin a fait que c'est devenu une lumière. Pourquoi lumière? Parce que malgré ses difficultés, malgré ses épreuves, elle a su se relever à travers les obstacles de la vie qui l'ont amenée aujourd'hui à être une source d'inspiration. Aujourd'hui, on va accueillir Chidera qui est avec nous. Bonjour Chidera, Bonjour Fatou. j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Et toi? Chidera, je vais bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ok, très bien. Donc, je vais me présenter un peu plus pour Un petit peu plus. voilà, un tout petit peu plus rapidement. Donc, Chidera, je suis ingénieure en génie chimique de formation, voilà. Également auteur de 2 livres. Donc, j'ai écrit un premier livre témoignage qui s'appelle La dernière sortie. Mhm. Euh, Je peux l'avoir, ouais, Chidera? tiens. D'accord. Donc, c'est le livre témoignage qui est lié à l'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mhm. Et mon deuxième livre qui s'intitule Mes prières pour le mariage. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je vois que c'est des livres qui poussent les personnes déjà à se marier. Et Oui, la dernière sortie, donc c'est peut-être même lié à... à l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Ok, ben on te laisse nous raconter cette histoire. Voilà. Mais avant ça, pour que les personnes puissent un petit peu identifier qui tu es, Ouais. donc tu es de quelle origine? Alors, moi, je suis nigériane, Nigérienne, tu es née en d'origine France? nigériane. Je suis née en France, j'ai grandi en France Est-ce qu'on peut et je avoir à peu près vis ton toujours âge? en France. Alors, mon âge, je vais garder pour moi, Juste mais on va dire, environ. c'est-à-dire. C'est important que les gens puissent s'identifier à toi et savoir en fait ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui ont le même âge que toi ou qui sont dans la même tranche d'âge que toi, qui ont Oui, vécu la même chose, donc ils vont encore plus s'identifier à toi. C'est oui, pour ça bien que je sûr. demande une tranche d'âge au moins. On va dire fin vingtaine, début trentaine. D'accord, Pour donner actuellement. pour Ok, donner une tranche, voilà, d'accord. Tu c'est nous ça. diras à peu près l'âge que tu avais en fonction des étapes, s'il te plaît, pour Oui, qu'on bien puisse sûr, pour vraiment que les voir gens ton ils puissent, processus. OK, Merci, s'identifier, ma belle. voilà. Donc juste pour finir mon introduction, aujourd'hui, en plus de mon travail d'ingénieur, je suis également coach en relation, coach love et entrepreneur aussi. Donc Waouh, voilà plusieurs un peu, casquettes. mes différentes casquettes. Je pense que j'ai tout dit. Oui, Alors par rapport à mon histoire, donc aujourd'hui, je vais vous raconter, ma plus grande, relation. Donc c'était une relation de 7 ans. ouais, Quand même, relation que je qualifie de d'abusive, d'accord, voilà. Donc pour situer à peu près, donc j'avais moins de 20 ans quand tout ça s'est passé. d'accord. Donc tu l'as connu. Voilà, Mhm. j'étais très jeune. Donc la première rencontre, comment je l'ai Tu étais chez rencontré? tes parents à l'époque? Oui, j'habitais chez mes parents. Mhm, Voilà, donc à l'époque, j'étais, étudiante. Bon, c'était un peu avant le bac. mhm, Voilà, donc je l'ai connu par des amis en commun. mhm. Donc voilà, on a appris à se connaître. Ses amis à lui, c'était des amis hommes. D'accord. Voilà, c'était ça nos amis en commun. Donc, c'était tes amis hommes qui te l'ont présenté. Oui, en fait, c'était au cours d'une soirée en appartement. On devait être peut-être. Ah non, c'était pas comme ça la rencontre. Vas-y, Excuse-moi. détaille bien et prends ton temps, Excuse-moi. t'inquiète pas. Alors, la rencontre, donc j'étais avec un groupe d'amis. Donc moi, je faisais des cours de danse, on faisait de la danse. Donc, on sortait de notre cours et puis on discutait un peu en dehors de la salle. Et il arrive. Mhm, Donc, il arrive, il salue tout le monde. Et moi, quand il est arrivé, j'ai senti qu'il était différent des personnes avec qui j'étais. Et j'ai trouvé quand même intéressant. Enfin, j'avais envie de plus le connaître. Et en plus, il y avait une fille qui était dans notre groupe qui m'a dit Ah, Chidera, tu le trouves comment Hervé? On va l'appeler Hervé. Oui, C'est oui, oui, comme oui, ça que oui, oui, on veut pas de je l'ai problème. appelé dans le livre. Mhm, Tu le trouves comment Hervé? Et j'ai dit Bah, ça va. Enfin, je savais pas trop quoi dire. En plus, je m'attendais pas à cette question-là. Donc, voilà. Et elle m'a dit Ah non, mais il faut dire pourquoi pas, on sait jamais et tout. Donc, moi, j'ai dit Ouais, bah, pourquoi pas et tout ça. Donc, après, il est parti. On a discuté un peu, il est Est-ce que parti. tu peux nous dire à peu près quel type d'homme il était? Blanc, Ah OK. noir, Alors tismé, c'est tu vois, pour qu'on puisse un il est peu d'origine, identifier. camerounaise, D'accord, né au Cameroun et il est venu en France autour de, on va dire, 10 ans par là. d'accord, ok.
À Voilà. peu près la tranche d'âge la même que la tienne à La l'époque? même que la mienne. D'accord, OK. Ouais. Très posée, très calme. Voilà. Mmh. Et Tout ce qu'on aime. tout ce qu'on aime. Bon, On t'écoute. j'ai déchanté après. Mais bon. Donc après, on s'ajoute sur Facebook et vient le soir où la soirée dont je te parlais. Donc c'était une soirée appartement, soirée jeu, hein, vraiment très posée. Il y avait 2 amis à lui, garçons, lui et ma meilleure amie de l'époque. D'accord. Donc on était 5. Donc on a joué à la Wii, voilà, c'était très, très calme et tout ça. Et là, c'est là vraiment, on a pris contact ensemble. On s'est échangé les numéros à la fin. Et il m'a raccompagnée jusque chez moi, parce qu'on habitait pas très loin l'un de l'autre. Et en fait, il a pas pris mon numéro. Il a demandé à son ami si j'étais OK pour lui passer mon numéro. Donc Mmh. ça s'est passé le lendemain. Donc j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. En fait, il n'osait pas me demander mon numéro Un directement. peu timide. Voilà. Donc on a commencé comme ça. Donc cette relation s'est faite en 2 temps, puisqu'elle a duré juste 2 semaines au départ. D'accord. Ouais, Pourquoi la elle a rupture au bout duré. de enfin, c'était un couple? Oui, on était en couple. D'accord. On était en couple. Pour pouvoir bien Rupt avancer et vraiment entrer dans les cœurs de l'histoire, pourquoi la première séparation? Alors la première séparation parce que, erreur de jeunesse D'accord. de ma part, voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on était en soirée, on était en boîte de nuit. Donc moi, en fait, à l'époque, comme je t'ai dit, la danse, je kiffe ça. Ça veut dire, moi, je peux danser avec, d'autres personnes, Sans bah, problème? ça fait rien, tu vois? Moi, c'est juste la danse, mais ça a pas été interprété comme ça, surtout que la Mmh. personne avec qui j'ai dansé, bah, moi, j'étais un peu Elle naïve à avait l'époque. Je elle voyais pas avait dit que elle avait un peu elle de était intéressée par moi et puis voilà, c'est pas passé, quoi. d'accord, donc il a préféré mettre un terme à Voilà, votre c'est ça, relation au ça bout lui de a fait semaines. beaucoup de mal et moi aussi parce que, bah, pour moi, on commençait tout Mmh. juste et en fait, ça s'est arrêté prématurément. D'accord. Donc beaucoup de haine de sa part, c'est-à-dire que, moi, après, je me suis un peu écartée de ce groupe d'amis-là, c'est-à-dire que je sortais plus trop avec eux et tout. Mmh. Mais il y avait encore quelques sorties où j'étais là et on se croisait. Et donc 2 ans après, donc il y avait une sortie bowling et cetera. Donc Donc 2 ans après quand même? ouais, on est Vous êtes là. perdus de vue? Ouais, 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 Mmh. on s'était perdu de vue. Hem Et en fait, pendant cette soirée bowling, à un moment, il va aller prendre un cocktail. Mmh. Avec toi? Bah, du coup, moi aussi, je voulais boire. Il y avait mon ami aussi qui voulait D'accord. boire. Donc, on est tous les 3 partis au bar. Et, et là, il prend son cocktail, il le goûte et tout. Et on lui demande est-ce qu'il est bon. Et il me dit ah, il a amer, il a le goût de Chidera. OK. Donc, en fait, le gars, 1 an après, il avait toujours pas digéré. 2 ans, tu viens de nous dire. Ouais, pardon, 1 an. Et après, je vais t'expliquer. D'accord, vas-y, Et avance. après, 1 an après, du coup, donc là, une autre soirée, pareil, là, Vous vous c'était êtes plus recroisés encore? billard. Ouais, parce que finalement, Vous avez les mêmes groupes d'amis on en avait le même groupe fait? d'amis et je commençais à ressortir un peu avec ces D'accord, gens-là. OK. Et là, changement de comportement, c'est-à-dire que il est ouvert et je vois qu'il est passé à autre chose et qu'il a envie de se rapprocher de moi, il a envie qu'on reprenne contact. Mmh. Donc, on a repris contact à partir de cette soirée-là. Donc, c'était 2 ans après la première rupture, si D'accord. tu veux. Donc là, bah, on est tous les 2 contents. Lui, il m'explique qu'effectivement, il avait été très blessé et qu'il ne pouvait pas passer à autre chose. Mmh. Parce qu'en fait, si on était restés ensemble, il m'aurait fait beaucoup de mal et qu'il ne Ouais, voulait pas tu aurais ça. Donc, brisé. voilà. Donc, moi, j'ai compris. Donc, mais en fait, et il voulait vraiment se remettre avec moi. Mmh. Mais moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas ça sa vengeance? Tu vois? Je me suis dit: «Est-ce que c'est pas ça sa vengeance?» Donc après, petit à petit, donc là, moi, j'étais, à cette époque-là, j'étais en études. C'est-à-dire que je me préparais pour les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Donc j'étais D'accord. full études et tout. Et je savais potentiellement qu'après, j'allais devoir partir, quitter la région parisienne pour intégrer mon école. Parce que les écoles que Qui j'avais n'était mis dans pas ma liste, elle n'était pas il en y avait Île-de-France? Paris, mais celle qui m'intéressait, elle était vraiment dans une autre ville. D'accord. Donc j'étais déjà dans cette optique-là. Et je me disais, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans cette relation? Mais vu que j'avais quand même de l'affection pour lui et que je trouvais ça dommage que ça s'était arrêté précipitamment, on s'est remis en couple. Mmh.
Donc, quand on s'est remis en couple, moi, j'avais déjà eu les résultats des concours. Oui. Et donc, je savais que 1 mois après, Tu allais devoir c'est direction déménager. Toulouse. Mhm. Direction Toulouse. Donc, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, OK, moi, je vais devoir aller à Toulouse. Est-ce que tu es OK si on a une relation à distance, etc. Lui, il m'a dit tout à fait que il Ouais. m'aimait beaucoup et qu'il était prêt à ça et qu'on on allait s'en sortir. Mhm. Donc, première année donc à Toulouse, Lui, franchement, ça se lui en passe. Île-de-France et Lui en toi à Toulouse. Hein. Île-de-France, moi à Toulouse, lui aussi était étudiant. Ah, d'accord. Voilà, Tu pouvais il était comprendre plus dans la comptabilité. Voilà, moi Mhm. j'étais dans dans l'ingénierie. l'ingénierie. Franchement, tout se passe bien au début. Voilà, il vient me voir quand il peut. Sauf que moi, quand j'arrive à Toulouse, bah, j'ai pas d'amis. Et Je suis dans dans un environnement différent. différent, qui correspond pas à mes valeurs. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de Homme. dépravation, on va Ah dire. bon? Ah oui, oui, dans Merci de nous le dire. les soirées d'ingénieurs, il y a beaucoup de perversion. Ah, Donc, merci. ça veut dire que moi, en fait, au début, j'essayais de m'intégrer, Ouais, mais je voyais que, en fait, je pouvais pas parce que c'était trop pour moi. ouais. Donc, en fait, moi, mon cercle à Toulouse, c'était des gens qui étaient pas dans mon école, D'accord. tu vois. Les gens de mon école, Oui. j- j'étais proche de certains, mais voilà, c'était Peu. pas des amis. On faisait pas beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc, j'étais quand même isolée. Et j'ai développé de la dépression aussi parce que je me sentais seule Ouais. et j'ai développé de la dépendance affective. Envers ton chéri. Ouais, ça veut dire Qui est qu'on une s'appelait 3 à 5 fois par jour, D'accord. minimum. Bon, au fond, je te dirais que c'est pas forcément mal de parler 3 à 5 fois dans la journée avec Ouais, son chéri. mais en fait, il faut voir l'intention parce que moi, c'était vraiment, j'avais besoin de l'appeler. Et quand elle D'accord. répondait pas, j'étais pas bien. Ah, là, oui, on rentre dans la dépendance Et affective. en fait, D'accord. en fait, c'est comme si c'était Ou mon t'as un manque. oxygène. T'as un manque. C'est un vide. Ouais, vraiment. Ça veut dire que je me levais avec lui, je me levais, il m'appelait, 7 heures du mat, on était au téléphone. Oui. Pendant la journée, ma pause midi, je l'appelais, 15 heures, je l'appelais. Ouais. Ouais, en fait, c'est la Et à la solitude. fin, ouais, C'est voilà, la la solitude. solitude. Et je me couchais avec lui aussi. Mhm. Donc 23 heures. Et Mm. quand il disait, ouais, il faut que j'aille dormir, bah, Comment j'aimais ça? pas. Ouais, J'aimais tu te pas. mets dans des mauvais Il états. disait, ouais, pourquoi t'as besoin de dormir tôt à cette heure-ci? Moi, je peux dormir plus tard Mhm. et tout. Comment ça se fait et tout. Bon, j'ai un peu développé ça. Mhm. Et après, l'année suivante, c'est là qu'on a décidé de partir en vacances ensemble. Voilà, donc on est partis en vacances ensemble. Et donc, c'était aux îles Canaries. Franchement, Bien. les vacances, super bien. Mais c'est là que j'ai connu mon premier abus. D'accord. Voilà, Explique-nous quand tu dis premier un peu. abus. Mais à l'époque, je voyais vraiment comme un caprice. Pour moi, je suis passée au-dessus. Bon. Donc, je t'explique rapidement. En fait, on était dans un parc d'attractions aquatiques. Et je sais plus pourquoi, je peux pas te donner la raison de notre différend, de notre dispute, mais on a eu un désaccord. Et en fait, il a commencé à me crier dessus devant tout le monde. D'accord. Donc moi, chose que je déteste. Et quand tu l'humiles. Ouais, il m'a humiliée en public pour rien en plus. Et il a commencé à partir. Mhm. Donc on était ensemble, il a commencé à marcher loin devant. Mhm. Moi, je me suis dit, mais sérieux Ouais. Mais en fait, ça m'a blessée en fait. Je me suis sentie humiliée. Mhm. Et mais sur le moment, j'ai dit, ah, c'est un caprice et je suis Oui. passée au-dessus. Et après qu'on soit revenu de vacances, il m'a présenté à sa tante parce qu'il faut savoir Mais que l'abus, lui, quand tu disais l'abus, c'était l'humiliation? ouais, D'accord, ok. ouais. Et après ce moment-là, ça s'est réglé sur place ou il t'a plus du tout parlé de toutes les vacances? Non, après, ça s'est réglé, il est redescendu et après, les vacances ont continué comme si de D'accord, rien mais n'était. c'est-à-dire qu'il a été virulent. Oui, il était Est-ce que tu virulent. peux nous dire plus de détails, s'il te plaît? Parce que là, quand tu dis comme ça, j'ai l'impression que c'est juste une dispute. Non, il a crié, Ouais. il a vraiment crié, les gens se sont retournés, Mhm. commencé à se demander ce qui se passait, D'accord, ouais, à me dire, agressif. ouais, il était agressif, à m'insulter, Ah, t'es voilà. bête, t'es conne, voilà. Ouais, d'accord, il a pété Et un câble. il est parti. D'accord. Il est parti, il a marché loin, je le voyais plus en fait. Ouais, il a pété un câble. Il a pété un câble, exactement. Donc c'est vraiment ça. Et c'était disproportionné par rapport à la dispute? Ah Parce que le fait qu'on oui! ne connaît pas la dispute. Ah oui, je m'en souviens plus, franchement, ça D'accord. fait longtemps. Mais c'était C'était rien. rien par rapport à. C'était disproportionné en fait. C'était Ça. disproportionné, D'accord. vraiment. Et ça m'a blessée. Ouais. Ouais, C'est normal. On ouais, ouais, t'humilie ouais. Bon, après, il est redescendu. d'être rentré. Voilà, on a continué la journée parce que ça, en plus, c'était au milieu de la journée. Donc après, il a fallu continuer. Et donc, après ces vacances-là, bon, les vacances après se sont très bien passées. Hein. Et puis, quand on est revenu sur Paris, il a tenu à me présenter à sa tante. Donc là, on D'accord. était à 1 an de relation. Pourquoi Voilà, sa tante? sa Ses tante. parents sont. Alors,
ses parents vivent au Cameroun. Ah, d'accord. Donc, la Voilà. proximité. Et son plus proche parent aussi en France, c'est sa tante. D'accord, ok. Donc, on l'a rencontré, tout s'est très bien passé, etc. Donc, après, au bout d'1 an de relation. Ouais, 1 an de relation. D'accord. Ouais, Ouais. c'est ça. Le cheminement normal. Moi, entre-temps, j'avais lancé mon business à Toulouse parce que je m'ennuyais clairement. Voilà, j'ai rien à Bien. faire. Donc, j'avais lancé ma marque de vêtements, Bien. Lotana Wardrobe à l'époque. Mhm. Et donc, il m'aidait aussi un peu à gérer par rapport aux demandes que je pouvais avoir sur Facebook à l'époque et tout. Mhm. Ensuite, l'année d'après, en école d'ingénieur, pour valider ton diplôme, il faut faire 3 mois à l'étranger. Donc, moi, je suis Ah partie oui. en Afrique du Sud. J'ai décidé de partir en Afrique Bien. du Sud. Et en fait, je suis vraiment contente parce que là, vous allez voir après tout ce que j'ai vécu. Oui. Mais je suis vraiment contente que pendant cette relation, j'ai quand même fait ce que j'avais envie de faire. Parce que je me souviens, dans mon école, il y avait une fille avec qui on parlait et qui me disait non, moi, je peux pas partir aussi loin parce que je suis en couple. Donc, elle se mettait des Elle se limitations par mettait des rapport à son limites et moi, je compagnon. me suis dit, il n'y a personne qui va m'empêcher et je suis partie loin, vraiment. Donc, tu t'es toujours quand même choisie dans la Ouais, relation. ouais, quand même, quelque part. Ouais. Voilà. Donc, Afrique du Sud pendant 6 mois. Il est venu me voir à la fin. Mais franchement, en relation à distance, ça se passait bien aussi, tu vois. Il n'y avait pas de soucis. Mhm. En fait, les problèmes ont commencé vraiment quand j'ai été diplômée. Voilà. D'accord. J'ai été diplômée, donc Toulouse, je n'avais pas trouvé de travail là-bas. Donc, je me suis dit, bon, je vais retourner sur Voilà. Paris. Parce que Toulouse, j'aimais bien hein, la ville et tout. Je me suis dit, pourquoi pas m'installer et tout. Mais Mhm. je suis rentrée en Île-de-France. Et là, en fait, parce qu'on avait un équilibre dans la relation à distance, Ben donc oui. il fallait retrouver un équilibre maintenant qu'on était tous les deux en Île-de-France. Et Mhm. c'est là où ça a clashé, parce qu'on n'arrivait pas à À se concorder, en s'équilibrer. fait, s'aligner. On se voyait trop. En fait, Vous étiez trop collés. on était trop l'un sur l'autre et tout. Et pourquoi, en fait, ça? C'est parce que vous vivez dans le même appartement ensemble? Non, pas du tout. Même En pas? fait, non, non, même pas. C'est-à-dire D'accord. que moi, j'étais toujours chez mes parents. Oui, Lui, il avait son appartement oui. et on se voyait souvent chez lui. D'accord, mais Après le travail, j'allais chez lui. donc un peu comme une vie maritale. Bon, c'est pas Non, vraiment une vie j'irais maritale parce que vous pas. vivez pas ensemble. Non, 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 j'irais pas jusque-là. C'était quelques jours, quelques heures par jour, tu vois. Et faut savoir que moi, à cette époque-là, mes parents, ils n'étaient pas trop au courant de ma relation. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Oui, parce que je veux Ouais, dire, ok. ouais, ouais, ouais. Et Donc en en fait, fait, le fait d'être passé de relation à distance à relation, on va dire, à côté, c'était trop d'un coup. ouais, c'était trop. Et je voyais qu'en fait, il a pas. Le fait que je sois diplômée, que je trouve un travail, clairement, Parce que il lui, il était était toujours pas jaloux. diplômé Non, il était toujours dans ses études et il avait du mal aussi Il avait avec des ces difficultés. études-là. D'accord. D'ailleurs, il me disait tout le temps que c'était à cause de moi qu'il ratait ses examens. Merci de l'avoir précisé. Ouais. Mhm. Alors que, tu vois, moi, quand j'étais en école d'ingé, des fois, on était au téléphone, je faisais mes exercices, on était au téléphone ensemble, tu vois. Et moi, j'ai réussi mes examens. À aucun moment, je vais te dire que c'est à cause de toi que j'ai une moins bonne note que l'autre. Mhm. Non, c'est parce que moi, Il n'y a j'ai pas pas de assez de, compétition, il y a pas j'ai de pas assez compétition. fait de taf, tu vois. J'ai pas assez travaillé, Ou pas assez ou concentré. pas assez concentré. C'est moi. Mais lui arrivait à me dire qu'il avait raté ses examens à cause de moi. D'accord. Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu aurais dû plus travailler ou peut-être changer de filière parce que ça te convenait pas. Mais après, comme tout à l'heure, tu as dit que tu étais beaucoup dans la dépendance affective et que tu l'appelais beaucoup, beaucoup. Oui. Est-ce que c'était pas le fait qu'il était en train de faire des concessions pour que toi, tu te sentes bien, pour que lui, et lui, malheureusement, Non, parce c'est pas que ça? pendant ces périodes de révision, je savais très bien comment Tu ça se savais passait. t'arrêter? Tu savais... Oui, D'accord. et je trouve que c'est facile de dire ça alors que... Oui, c'est un manque de responsabilité, je vois ce que tu veux Oui, dire. voilà, tu révises toute l'année, c'est pas parce que tu appelles quelqu'un ou sinon tu n'appelles plus la personne. Et... Ouais, sinon, tu lui demandes tout simplement de Voilà, ralentir. oui, voilà, tout Mhm. simplement. Donc, tu vois, encore mettre la responsabilité sur moi alors Mhm. qu'en fait, c'était lui. Mhm. Et quand j'ai trouvé mon premier travail, il a réussi à me dire que ouais, le travail que tu as trouvé, c'est pas ouf, quoi. Au C'est-à-dire, lieu de me c'était quoi ton féliciter. premier travail? Alors, j'étais Déjà, bravo ingénieure. pour le premier travail, déjà. Bravo pour les Et en plus, j'ai études. commencé à travailler avant d'être diplômée. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler en août et la Sachant remise que des tu faisais une diplômes, entreprise, c'était hein. en octobre. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler avant parce que moi, j'aimais beaucoup le travail, beaucoup l'école et tout. Donc, moi, ça me dérangeait pas. Mhm. Et en fait, au lieu de me féliciter et de dire je suis contente pour toi et que c'est bien, etc., il m'a dit ouais, de toute façon, ce travail, tu le mérites pas. C'est pas, c'est pas un Pas beau ouf. travail que tu as trouvé, c'est pas un truc de fou et tout. Et moi, je l'ai repris, mais en fait, il est resté sur sa position. Et après, en fait, moi, vu que je me défendais à chaque fois, vu que je me défendais, c'était bon. Tu Oui. vois?
Et je Oui. voyais pas Et le il problème. faisait ça souvent, Ouais, il faisait ça souvent. mais ça a amplifié quand tu as commencé à travailler. Ouais. Ça a vraiment amplifié quand j'ai commencé à travailler. Et en fait, en 2000, donc ouais, pendant cette période-là, donc c'était 3 ans, on va dire, ouais, 3 ans après que la relation a commencé. Donc on était trop l'un sur l'autre, comme je te disais. Et en fait, à un moment donné, on était au téléphone. Et en fait, j'avais les clés de chez lui, parce que j'étais Oui, c'était souvent sa là. chérie. Et il me dit, ouais, vas-y, rends-moi les clés. Rends-moi les... En fait, c'était au cours d'une dispute. Il me dit, ouais, rends-moi les clés et tout, c'est bon, c'est fini et tout. Et ça, c'était au bout de combien d'années de relation? 3 ans. D'accord. Et moi, j'ai pas... non, c'était trop dur pour moi. C'est-à-dire, Ça veut dire que pour moi, non, en fait, on peut pas se j'acceptais laisser. pas. Ouais, on peut pas se laisser et tout. Je lui ai rendu ses clés. Malgré qu'il te faisait culpabiliser et te complexer Ouais, mais sur ta en fait, carrière et ta vie parce professionnelle. que vu que il y avait des périodes où ça allait très bien et Oui, d'autres où ça allait moins bien, mais en fait, moi, je me rattachais au bon moment. ben oui. Et voilà, je l'aimais bien aussi, donc avec la proximité, tout ce qu'on avait subi, je me suis dit, attends, on a fait 2 ans, 3 ans Relation. de relations à distance, c'est pas là maintenant qu'on est à Ouais. côté que ça... Ouais, il me dit dégager. Ouais, tu vois, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Au Et ça, tu contraire, peux c'est nous dire, quand on ça a... faisait bout de combien de temps que tu travaillais quand quand il t'a quitté? Euh, 5 mois? 6? ouais, par là, hein. 5-6 Un mois. gros signe quand même. Ouais, 5-6 mois. Ouais. Ok, Et en fait, donc, je lui ai rendu ses clés. Hein. Rendu ses clés. c'est Je suis bien. rentrée chez moi et j'étais en pleurs. Je rentrais chez mes parents. J'habitais chez mes parents avec mes frères et mes parents. J'étais en pleurs, mais je n'avais jamais pleuré comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'on m'entendait. Ah, le gourmand, c'est lourd. On m'entendait. Voilà, je ne sais même pas quelle tête j'avais. Mhm. Et il y a mon grand frère qui rentre dans ma chambre et qui me voit dans cet état et il comprend pas. Il est choqué. Il est choqué et du coup, je lui explique. Je lui dis, ouais, Hervé veut me quitter et tout. Je suis en pleurs et tout ça. Il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, dans cette relation, mes frères étaient au courant, mais mes parents n'étaient pas au courant. Ah oui, qu'en plus la famille, et surtout les frères, ils sont au courant, Ouais. ça implique Ouais. beaucoup, ça t'engage. Et du coup, il s'est dit, non, mais c'est pas possible et tout. Je vais lui parler. Donc, il l'a appelé. Et du coup, Hervé lui a dit que effectivement, j'étais trop sur lui et tout ça, mais qu'il m'aimait. Et voilà, ils ont discuté. Et en fait, un jour après, on a repris. Genre, D'accord. on a repris. Il avait pété un plomb, on va dire ça comme ça. Ouais, et en fait, il s'est dit, attends, pour que ton frère m'appelle, c'est que vraiment tu m'aimes. m'aimes. Voilà, pour qu'il m'appelle comme ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose, tu m'aimes et tout. Donc, on a continué. Mais quand tu as continué, ça c'est quand même une bonne leçon que tu es en train de donner aux éditeurs, que il t'a quitté, quand tu repenses, c'est pas vraiment pour grand-chose, c'est-à-dire que parce que toi tu réussis, et que lui, comme il Ouais. enchaîne des échecs, c'est une leçon, hein, tu t'en rends Oui, compte. bien Et sûr. lui, comme il enchaîne des échecs, il s'est mis dans sa tête une certaine compétition. Ouais. Et là, en fait, quand il t'a quitté, tu t'es remise avec lui le lendemain. Donc ça veut dire que t'as pas pris le temps, en fait, d'étudier la raison de sa rupture. Non, pas du tout. Et donc, en fait, ceux qui sont venus après ont amplifié, j'imagine. Bien sûr. Bah oui, donc en fait, un red flag qui a été loupé, on va dire. Loupé, mais complet. Mhm, Complet. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on se remette ensemble. mhm. Ça veut dire qu'on Ouais, s'est remis l'amour. ensemble, j'étais bien, ah ouais, c'est l'homme de ma vie. En plus, on commençait à parler mariage. Donc, je me disais, Oui, au bout de 3 ans, c'est normal. ouais, Hein. on commençait à parler mariage. Et donc, même dès le départ de la relation, on savait que ça allait être quelque chose de concret. sérieux. Et, mais en fait, ce qui commençait à me déranger, c'est que lui, il n'avait toujours pas obtenu son diplôme. Il était à quel niveau? Parce que toi, j'imagine que ton Moi, j'étais à diplôme bac d'ingénieur, plus c'était un 5. bac plus 5. Moi, j'étais à bac Donc lui, plus il 5. était à quel niveau? Lui, il Toujours? était à bac plus 2. Et il n'avait Toi aussi, pas... il faut préciser, Chidera. Ouais, mais en fait, D'accord, bac donc il y avait plus aussi 2. l'écart au Ouais, niveau mais même. il préparait son DCG. D'accord, qui a un niveau bac plus 4. Bac plus 3, je crois. Et après, le DSCG. Ouais. Ouais, donc en fait, Et en tu fait, disais, à chaque fois, le niveau ces n'était pas examens, le il les avait pas et tout. Donc, ça veut dire que tu dois attendre 1 an pour repasser tes matières. Et moi, franchement, j'en avais marre. Parce qu'en fait, il disait, moi, tant que j'ai pas fini mes études, on peut pas se marier. D'accord, lui, on peut comprendre, on va dire, sa raison. Sauf que moi, Mais toi, t'es je une femme. comprenais pas. Voilà. Je me Et dis, tu je peux vais nous dire à pas, peu je vais près, pas t'avais t'attendre. quel âge environ? Parce que on sait que la pression de l'âge joue sur la femme. J'avais un peu moins de la mi-vingtaine. D'accord, vers les 25 ans.
Un peu moins. Un peu moins. Ouais, je dirais Donc, 23 ans même. donc on va dire que Ouais, 23, ouais, 24 par là. Ouais. ça commence à être dur, mais ça reste passable. Mais Ouais. après, après 25 ans, ça commence à être dur. Voilà, donc Je comprends. ça devenait un sujet de discussion. Et puis lui, il sentait du coup il sentait cette pression-là. Et, ouais, c'était vraiment ça. Cette année-là, c'était très, très compliqué. Ouais, conflictuel. Conflictuel, ouais, voilà. En plus, il commençait à critiquer un peu mon business en disant, Est-ce que tu ouais, continues toujours ton business? ouais, en disant, ouais, tu sais pas le tenir. Donc attends. Diplôme, bac Ouais, plus 5, ouais, business, mm, nouveau poste. ouais. Ok. Et lui, échec des diplômes et en même temps, ben, repasse, enfin redouble, on va dire ça comme Ouais, ça, et ouais, bac plus 2. ouais, c'est ça. C'est ça, D'accord, c'est c'est la ça. frustration. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça, je l'ai Ok. compris bien, bien après, tu vois. D'accord. Et donc, ouais, commencer à critiquer même mes business, tu vois, à me dire, ouais, mais vas-y, tu sais pas tenir tes business. Alors qu'en fait, lui, son problème, c'est que il me proposait son aide Mhm. et après, il me faisait culpabiliser de m'avoir aidé. Tu vois, lui, c'était toujours D'accord. ça, tu vois. Et des fois, oui, des fois, Euh, je sollicitais son aide. ben, c'est normal, c'est ton Et gars. il me disait OK, mais des fois, c'est lui qui me proposait son aide. Je disais Ouais. OK. Et après, ça se retourne contre moi. Non, tu brilles trop. Donc, Tu brilles trop, ça marche trop pour toi. franchement, j'étais dépassée. D'accord. Donc voilà, après, l'année suivante, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en vacances avec des amis. On est parti en vacances avec des amis, c'était en Espagne. Et là, franchement, c'est vacances mitigées parce que on s'est disputé devant nos amis. Pareil, des disputes en public. Voilà. Un jour, on s'était disputé, C'était des disputes de quoi? franchement, des vieux trucs. Tu peux nous en donner un exemple, s'il te plaît? Par exemple, on était au restaurant avec des amis et tout, un restaurant de fruits de mer, pendant ces vacances-là. Et bah, on choisit nos plats. Donc, moi, je lui demande, ouais, t'as choisi quoi? Ouais, pourquoi tu veux savoir ce que j'ai choisi? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour un vieux truc. Ouais, tu T'as peux vu ou pas? Oui, oui, c'est un vieux Ouais, truc. pourquoi tu veux savoir ce que j'ai choisi? Toi, choisis ton truc. Mais moi, j'ai déjà choisi. Je veux C'est juste, juste, chérie, je veux juste juste savoir ce que tu as mangé. qu'on discute, on échange, tu vois, on partage. Non, tu verras quand je recevrai mon plat et tout. Mais ça, il y avait nos amis, genre, sur la table. Ouais, supportez pas. Ça veut dire, il a jeté un froid. Tout Et le monde est mal à l'aise. tout le monde était mal à l'aise. En plus, c'était en ambiance vacances et tout. Je me suis dit, mais tu me fais quoi là? Tu m'affiches. Ouais, déjà, tu m'affiches. Ouais. Et en plus, tu me fais passer pour une meuf chiante. En fait, j'ai juste posé une question, D'accord. tu vois? Et, Et pendant... après, ça partait, il et ça, criait et c'était tout. d'un coup comme ça ou tu voyais des petits signaux Non, quand c'était même? d'un coup, Fatou. Ah ouais, C'était d'un coup. c'est violent. C'était d'un coup, ouais. Et après, Je encore me même. permets, hein. Ouais. Ça veut dire que vous allez dans la chambre, vous avez vos rapports normaux, vous lovez, et puis d'un coup, tu lui poses une question comme tu manges Ouais. quoi au restaurant, il pète un câble. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, Ça ouais. fait des chutes, quoi. Tu faisais des chutes Ouais, d'émotions. c'était des montagnes russes, vraiment. Ouais. Et même pendant ces vacances-là, il y avait eu aussi une autre embrouille comme ça. Où là, par contre, je me souviens plus pourquoi. Vraiment, je sais plus. C'est des C'était futilités, en fait. la C'est pour ça que tu te souviens cuisine. pas. Ouais, vraiment. Mais je me souviens de l'impact parce que c'était disproportionné. Mm. Commence à crier dans l'appartement. Il y avait ces deux amis et tout. C'est Je très me souvent dis, devant les mais gens, hein. tout le temps devant les gens, enfin, tout le temps, que ce soit dans la rue, même devant sa famille, je t'expliquerai après. Tout le temps des trucs comme ça. Et moi, on est en vacances. Tu veux pas me calculer, tu veux bouder, bah boude tout seul. Donc c'était un matin comme ça, il a boudé. Moi, je suis allée manger, j'ai mangé toute seule. Il m'a reproché, ouais, tu vas manger toute seule, tu m'appelles pas. Je dis, mais en fait, depuis tout à l'heure, La gueule. tu fais la gueule. Moi, je suis en vacances, ton mood, tu le gardes pour toi. Quitte Et pas après, l'ambiance. l'après-midi, bon, je suis allée me promener toute seule dans la ville. Ouais. Il a pas apprécié. Ouais, en plus, t'es partie toute seule, tu m'as même pas Non, il proposé et supportait tout. plus. Il Mais en supportait fait, plus. j'ai Il pas supportait envie. plus. J'ai pas envie. Je suis en vacances, j'ai envie de profiter. Tu veux faire la gueule, rester à la maison, bah tu restes à la maison tout seul. Moi, je vais pas rester avec toi parce qu'on est en couple. Donc, t'es pas content, je suis pas contente et on fait quoi? Et donc, ça, il a pas apprécié. Tu vois, c'était des choses comme ça. Maintenant, après, ça s'améliore. En fait, c'était toujours Des chutes des d'émotions, en chutes, fait. voilà. Et en fait, il devait visiter sa famille au Cameroun fin d'année. Mhm. Tu peux nous dire à peu près combien de l'année quand Alors, ça, ou à peu c'était près de après combien 4 ans. d'années Après 4 ans. Ouais, D'accord. 4 ans de relation, 4 ans de Ah relation. oui, ça, les années passées. Et là, je me dis, bon, moi, 4 j'aimerais ans. bien. Il me dit, ouais, franchement, ce serait bien que tu viennes qu'on fasse les présentations avec ma famille, que tu vois mes parents et tout. Bon, moi, je me dis, bon, moi aussi, j'ai envie. Sauf que moi, mes parents, ils sont pas au courant. Ah oui.
C'est-à-dire que tu as fait 4 ans de relation avec lui et c'était pas présenté aux Non, parents. en fait, si tu veux, j'en avais parlé rapidement. Mais en fait, mes parents, ils étaient plus dans l'optique, Chidera, t'es en école, t'es en études, Mais ce qui est normal, ça. concentre-toi sur tes études Et et après, voilà. tu ne parleras d'homme. Donc en fait, c'est rentré, c'est sorti. En fait, pour eux, ils ont refusé, on va dire, cette Mhm. relation. Donc moi, Et à quand l'époque, quand tu leur avais parlé, t'avais quel âge à peu près? Environnement. ça, c'était à 1 an, 2 ans de relation. Ouais, début vingtaine. Ouais, donc tu étais jeune. On peut Ouais, comprendre. j'étais jeune, On ouais. peut Franchement, mes comprendre. parents, je les comprends, hein. On peut comprendre. Mais là Mais et du 4 coup, ans quand même, quand je ça le fait beaucoup, voyais hein. ouais, ça fait beaucoup. Mais en Ça fait fait, beaucoup. quand je le voyais, bah, mes frères, ils étaient au courant, mais mes parents, ils savaient pas. Donc je disais: «Ouais, je suis avec une copine, Ah il y a des ouais, trucs avec l'école, je suis à la ouais, bibliothèque», tu ouais, vois? ouais. C'était un peu, bah, des mensonges. Je Bah oui, mentais à mes c'est des... parents. Bah après, qui fait pas ça? Et en plus, lui, il le savait. Donc je pense que ça joue aussi parce que quand tu subis des abus, tu vas en parler à qui? Parce que tes parents, ils sont pas au courant. Tes amis seulement. Même tes amis parce que, en fait, à part les 2 choses qui se sont passées pendant les vacances, il y avait pas tous nos amis et on Ouais. avait beaucoup cette image de couple goal, genre, on était beaux Hmm. ensemble, on allait bien ensemble et donc moi, Hmm. j'aimais bien ça aussi, cette Oui, image-là nous les et femmes. c'est ça qui m'a attrapée. C'est ça, c'était un gros piège pour La moi parce belle que image. je suis rentrée dans ça alors que c'était n'importe quoi Mhm. et donc je me dis: «Cameroun, là, je peux pas mentir. Je vais en Afrique, il faut que mes parents, ils sachent où je vais, Quelle était son avec intention, qui». lui, de te présenter à ses parents? C'était de te marier, alors? Oui, 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 c'était ça. D'accord. C'était vraiment ça, faire les présentations. Parce que moi, je ne l'ai pas précisé, mais au bout d'1 an de relation, donc quand il m'avait présenté à sa tante, le lendemain, j'ai eu sa mère et ses sœurs au téléphone. Donc, elles me Ah, connaissaient déjà. d'accord. Des fois, je les avais de temps en temps au C'est juste téléphone. toi, tes parents qui ne le connaissaient pas. Ouais, 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 ouais. Et là, je me suis dit, non, là, faut que... je peux pas mentir, dire je vais en vacances avec mes amis. Ah non. Non, non, non. Surtout là, chez la belle famille. Enfin, future belle Ouais, famille, c'est hard. ouais, ouais. Donc, j'en ai parlé à mes parents. Et en fait, moi, je suis chrétienne. Et je prie beaucoup, mais en fait, quand je priais, je disais: «Ouais, Seigneur, faites que la relation se passe bien, qu'on se marie». En fait, c'était très orienté. Mhm. Et là, j'ai fait une prière et j'ai dit: «Seigneur, là, je vais en parler de Hervé, à mes parents. Si ça bloque, s'il y a une résistance, si ça en vient à avoir, vraiment, des désaccords, c'est que c'est pas fait pour C'est moi». pas lui. Voilà. J'en parle à mes parents, ça passe pas. Pourquoi? Ça passe pas parce que, en fait, par rapport à la il y avait plusieurs sujets. Déjà, le fait que, en fait, au niveau de sa foi, de sa religion, lui-même, c'était confus dans sa C'est-à-dire, tête, il était pas mais il nous a chrétien? fait croire qu'il était chrétien. En gros, je vais te dire Mais il est ça. quoi? En fait, si tu veux, il était au Cameroun, il a grandi avec sa mère. Sa mère est musulmane. D'accord. Quand il est venu en France, il a habité chez de la famille, ils étaient chrétiens et donc il a Ah, il fait, s'est reconverti. bah, pas vraiment, en fait, parce que des fois, il faisait le ramadan, il allait au catéchisme. En Ouais, fait, il était entre, il était un tu peu, vois? en fait, il croit en Dieu, Oui, croire en Dieu, ouais. c'est tout. Mais quand il était avec moi, on allait des fois à l'église ensemble. Ouais. En fait, il me faisait croire qu'il était chrétien et tout. Mais en fait, c'était pas clair pour mes parents. Et Non, ça il les était. a pas, ça les a pas Mhm. rassurés, je peux comprendre. C'est que c'était pas clair, tu vois, Mhm. même dans sa tête. Et des fois, même, on avait Ouais, des même dans sa sujets tête, parce que quand de. tu vas à l'église et en même temps tu vas à la mosquée, ça fait bizarre. Ouais, non, pas la mosquée, mais enfin, après, quand il était avec moi, il pratiquait plus la religion chrétienne, mais Je vois ce que tu veux dire. En fait, il était c'était. juste pas bien ancré. Ouais, il était pas ancré. Mhm. Mais du coup, ça a pas rassuré. D'accord. Plus le fait que, bah, je pense en vrai, mes parents, ils avaient cramé que j'étais en couple parce qu'ils des fois, ils me voyaient rentrer un peu tard et tout, bref. Ça a pas fonctionné. Après, je pourrais pas te dire exactement pourquoi, mais Tes c'était parents, ils une l'ont senti, c'est réponse. tout. C'est une réponse de Dieu, clairement. Moi, j'ai fait une prière. J'ai dit: «Seigneur, si ça bloque avec mes parents, c'est que c'est pas lui». Mhm. Et effectivement, il m'a répondu. Donc, je savais que Mhm. c'était pas lui. Mhm. Mais moi, têtue comme je suis, Amoureuse comme tu amoureuse, l'étais. aveuglément et tout, je défends ma cause. Je suis là, je Elle est forte. plaide, je plaide. Je dis, je donne tous les arguments. À tes Je parents. parle à mes parents. Je parle, je parle, je parle. Ma mère, elle m'a dit: «Chidera, je t'ai jamais vue comme ça. Mhm. Autant déterminée, tout ça». Et elle me connaît. Elle sait que je suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Je suis pas dans les T'es histoires. Je suis carré. toujours carrée et tout. Ma mère, elle s'est dit: «Si ma fille, elle met autant d'énergie comme ça, c'est que bah, c'est peut-être la bonne personne pour elle». Mhm. Donc, le lendemain, elle est venue me parler et elle a lâché du lest et tout. Et du coup, moi, j'ai entendu que j'ai accepté que
cette réponse-là, mais pas la réponse, la vraie, où mes parents, ils étaient pas OK, quoi. Donc, présentation, donc quelques jours après, il vient Ah, chez mes parents, sachant que entre la fois où Hervé m'avait proposé d'aller au Cameroun et quand je suis allée parler chez mes parents, il y avait quoi? Il y avait 2 mois d'écart, hein. mhm. Donc, il fallait tout faire short parce que Bah les oui, vacances en Espagne, c'était en août. On est parti au Cameroun en octobre, tu vois. ouais. Il y avait plusieurs. Donc, même pour mes parents, ça se fait pas ce que j'ai fait parce que tu leur parles Ouais, de tu les as pas préparés. quelqu'un, ouais, Et c'est puis pas c'est cool. c'est bâclé. C'est bâclé, ouais, parce que je pars quand même chez des gens qu'ils ont jamais vus. Enfin, Et puis lui-même, ils le connaissent pas. ouais, ils le connaissent pas. Mhm. Donc, il y a eu des échanges et ils se sont appelés les deux familles, enfin, mes parents et ses parents se sont appelés, etc. Et donc, après, donc, il y a eu les présentations. Donc, il est venu chez mes parents et il a dit clairement à mes parents, oui, moi, votre fille, je veux la marier. Je l'aime beaucoup. Voilà, il a parlé avec mon père, etc. Donc, c'est très clair. Ok. C'était très clair. Donc, maintenant, on part au Cameroun. Juste pour situer, son père, paix à son âme, il était chef de village. Donc, c'est, voilà, grosse, grosse responsabilité, grosse personnalité aussi au Cameroun. Et en fait, on était dans la maison familiale. Voilà. On était dans la maison familiale. Bon, ces vacances, j'ai pas trop apprécié D'accord. parce que j'ai été bien reçue Oui. de sa famille. Là, pour ça, j'ai été très bien reçue. Mais c'est plus par rapport à son À comportement à lui? lui. Alors, Ouais. explique-nous, s'il te plaît. Alors, il y a beaucoup de choses. Oui, dis-nous. Là, les émotions, elles ressortent. C'est pas. En fait, Mhm. avec lui, j'apprenais toujours des choses de sa vie au compte-gouttes. Et en fait, Ah, c'est comme ça que la confiance, elle s'est perdue parce que à chaque fois, j'apprenais des trucs. En plus, des fois, c'était par d'autres personnes, donc je comprenais pas. Exemple, donc tu connaissais pas son vrai visage, on va ouais, dire ça. exemple. Il a un grand frère, voilà, un grand frère qui était venu, qui habitait en Espagne à l'époque et qu'on avait vu quand on était en vacances. Donc moi, je le connaissais bien, son frère. Et quand on est au Cameroun et tout, je le vois, il est pas dans la maison familiale, il est pas avec nous. Lui, il est à son appartement. D'accord, ça peut arriver. Donc, ouais, voilà. Donc, on devait aller dans la ville du côté de sa mère et on l'a rejoint là-bas, son frère, du coup. Mhm. Et là, je le vois, je lui dis, mais toi, c'est comment et tout? Pourquoi t'es pas avec tout le monde? Pourquoi t'es pas avec nous et tout? Mhm. Oh, tu Et es il me dit, isolé. mais le chef, c'est pas mon père. Ah, d'accord. Donc il avait dit que c'était son frère, mais Ouais. Et j'ai dit, comment ça? En plus, il était choqué que je sois pas au courant. c'était quoi? C'était son quoi? Ils avaient la même mère, mais pas le même père. Ah, Ouais. d'accord. Et donc il a pas dit que c'était son frère, même mère. Et t'avais pas dit que c'était Non, son frère, même non, mère. non, non. Et donc moi, j'ai dit, mais son frère était choqué que je ne sois pas au courant. Il m'a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? T'es pas au courant? Je pense, lui, il Oui. comprenait pas, quoi. Et je me suis sentie tellement idiote. Je me suis dit, mais pourquoi il m'a caché ça? Mhm. Pourquoi il m'a caché ça, en fait? Et parce que, enfin, c'est important de savoir un peu Ah la bah composition oui. de la Ah famille. bah oui, ça veut dire que je te considère Voilà. pour éviter C'est des ça. situations comme Et tu en viens de fait, vivre. eux, par rapport à leur composition, les histoires familiales, ils s'entendaient pas avec le père de Hervé. Donc en fait, c'est pour ça que voulait pas du tout. Et même son frère, il Il avait n'avait pas dit. envie de te dire ses problèmes de famille. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. ouais. Et en fait, et même son frère, il me disait, mais comment ça se fait qu'il t'a ramené à la maison du chef et tout? Il aurait dû vous prendre une chambre d'hôtel, comme ça, t'es à l'aise. Et Bah oui, parce que effectivement, la maison familiale, c'est quand t'es une épouse. il y a Excuse-moi, hein. trop de protocoles. Il y avait trop de protocoles. Parce que chef de village, voilà, moi, j'étais pas Et puis en forcément à général, l'aise. tout ce qui est lié comme ça, c'est très souvent les épouses qu'on amène, tu vois. Ouais, mais bon, Oui. Ok, c'était continue. spécial, là. Donc voilà, aussi d'autres choses. Donc on est allé visiter un autre de ses frères, donc son D'accord. petit frère, même père, ma mère. Il faisait ses études dans une ville au Cameroun et tout, donc Mhm, on part. Et en fait, on n'avait pas du tout mangé de la journée. Ça veut dire que le mhm, matin, on n'avait pas mangé. mhm, Et moi, je commence à avoir faim. Enfin, mhm, normal, je suis dans un pays que je connais pas. Ça veut mhm, dire, moi, je suis un peu. On était avec sa sœur, un ami à sa sœur, lui, et on allait rejoindre son frère. mhm.
Et en fait, en plus, on prenait les transports en commun, donc on était très entassés, on avait chaud, moi j'avais soif, j'avais faim. Mhm, Donc je dis, commence à dire, on va manger où en fait? mhm. Et là, ouais, tu peux pas genre te comporter comme tout le monde. En vrai, On tais-toi. peut comporter comment? Bah en fait, me taire. Moi, je mange trois repas par jour. En fait, me taire. Clairement, c'était tais-toi. Nous, on est tous là, On on se est tous plaint dans la pas. même situation, on se plaint pas. Pourquoi toi, tu veux manger, tu veux boire? Mais c'était pas prévu dans la journée, ça, de manger? Ben, en fait, je comprends je comprends pas et tu vois, c'est toutes ces choses-là où en fait, tu amènes une femme qui ne connaît pas ton pays. Je Ce connais n'est pas ta personne culture. là-bas. Je connais pas ta culture, je connais que toi. C'est que toi mon repère et c'est comme ça que tu me traites? Et du coup, il m'a crié Et donc, dessus. tout le trajet, Ouais et en sans fait me voir, sans... ouais, en fait, il m'a crié dessus. En plus, devant sa famille, du coup, il y avait sa sœur, ses frères et en fait, du coup, Ah! toi, tu me mets dans quelle position? Et en plus, après ça, je devais sourire. Ça veut dire que moi, bah, forcément, j'étais blessée, donc Ouais, je tu fermes ton boudais, visage, c'est normal. voilà, je ferme mon visage. «Ouais, pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi t'es fermé comme ça et tout? Souris un peu». Bah non, en fait, déjà ton comportement il est inacceptable et en fait, il voyait pas tout ça. Non, lui, il voyait. C'est toi qui commençais à te rendre compte Franchement, de je sa foutaise, ouais, de de sa son foutaise, ouais, comportement. voilà Mhm. et des altercations comme ça, il y en a eu aussi, devant sa mère, Ah ouais? aussi, ouais. Ça, c'était sur le retour. D'accord. C'était sur Et le dans le retour. même style, hein. C'est-à-dire, quand tu as un petit besoin. Ouais Et moi, et ça, pareil, vas-y, je te j'aimerais quand même comprendre parce que là, c'est plus des colères qu'il te fait. Mais est-ce qu'il était avare avec toi? Est-ce qu'il avait des comportements de quelqu'un qui n'était pas affectueux? Parce que quand on écoute, on a l'impression que c'est juste un colérique. non, alors en fait, financièrement parlant, ça veut venir en fait du fait que, moi je l'ai beaucoup aidé, financièrement. Ça veut dire que des fois, je paye son loyer, clairement. Je l'aidais à payer Merci. son loyer. Après, il me remboursait des fois quand il pouvait, mais en Mhm. tout cas, moi j'estime que, même si tu rembourses, le fait que une personne ait été là pour payer à ce moment-là, Ah ben, c'est une aide, hein. c'est une C'est un aide. soutien, hein. C'est un soutien parce que rembourser, des mois, des années après, Ah excuse-moi, oui, des années en plus. c'est trop Mhm. facile. Donc voilà, il y avait ça et Quand vous sortez, c'était très souvent toi qui payais ou c'était non, lui par quand contre, même? c'est lui qui D'accord. payait, mais il payait avec, ouais, il payait. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu vois, Bon, il y j'étais avait un de peu, l'aide. j'étais dans la confusion. J'étais dans la C'est le confusion. comportement, en fait. J'étais Lui, c'est plus vraiment dans son la confusion. comportement que... Ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Et pareil, donc pour revenir au Cameroun avec l'histoire avec sa mère, donc ça c'était sur le retour, donc on rentrait en France. Et il faut dire que nous, on a fait 6 heures de route de là où il était Jusqu'à l'aéroport. jusqu'à l'aéroport. Plus après, on devait prendre un taxi. Et ne me dis pas que là, il t'a pas fait... vous êtes pas parti arrêter pour manger ou un truc comme Et en ça. fait, attends, si, si. Mais en fait, le truc, c'est qu'il savait très bien que je voulais acheter des fruits pour rentrer en France. Bah Enfin, oui. voilà. Et en fait, à un moment donné, on descend du car parce que je sais pas, il y avait un contrôle et tout, et il y avait des étals avec des fruits et tout. Mhm. Mais c'était à côté, genre c'était à les 20 mètres. Mhm. Et je lui dis, ah bah vas-y, il y a des fruits, viens, on va acheter maintenant, comme ça on est tranquille. Ouais, non, c'est pas le moment. Mhm. Ouais, c'est pas le moment. Là, il faut qu'on aille de ce côté-là et tout. Et le gars, il s'achète son souya tranquille. Il s'achète ses trucs tranquilles. Mais moi, pour mes fruits, on n'a pas le temps. D'accord. Tu vois? Il Voilà. priorise ses Donc là, propres besoins. pareil, frustrée, je suis blasée. Donc, mon visage se ferme. Et pareil, il commence à dire, ouais, pourquoi tu fais la gueule? Encore à me À vouloir te faire culpabiliser, à me culpabiliser. persécuter. Et en plus, il y avait sa mère à côté. Donc, moi, j'étais en mode, tu sais, je voulais pas trop parler Ouais, parce il te met mal à que l'aise. Il te met mal à il m'est l'aise. mal à l'aise. Ouais. Donc, voilà, c'était ça. Et Et quand tu parles avec sa mère... avec sa mère, ça se passe très bien. Ouais. Franchement, sa mère, ça se passait très bien, ses sœurs aussi. Bon, voilà, après, c'est vrai que sa sœur, à la fin, elle lui a dit ouais, j'espère que. Je sais pas si elle aurait fait la même chose pour moi, parce que c'est vrai que sa sœur était très présente quand Mhm. j'étais là-bas. Et lui, il a rien dit. Enfin, moi, je trouve cette phrase, elle est déplacée, tu vois. Alors, elle avait dit que ce elle a fait pour toi, toi, tu sais pas si toi, si toi, t'aurais fait la même Elle a chose pour dit, elle. ouais, voilà. Elle a dit, je sais Genre, pas elle aurait si. mis le doute et lui, il a même pas parlé. Il a rien dit. Il a rien dit. En fait, devant Devant sa toi, elle a dit famille. ça? Hein, devant. Non, elle a pas dit ça. Elle a pas dit Pas ça devant toi. pas devant moi. Donc, quand tu l'as répété. Ouais, il me l'a Ok. dit. Il me l'a dit. Ah, lui-même, il a Ouais, dit? il me l'a dit, ouais. Je lui ai dit, mais attends, Dans quel sens il voulait te le dire? je sais pas, on discutait, il me l'a dit. Et après, j'ai dit, mais attends, Pour mettre le enfin, doute que t'es pas quelqu'un de
Reconnaissante? de reconnaissante et tout. Il n'a pas rebondi dessus. Donc, en fait, et devant sa famille, il me défendait jamais. C'est-à-dire que même quand on commençait à préparer le mariage, etc., sa tante, qui habite en France et que j'avais Oui, rencontrée un présenter. an après, elle se permettait de m'appeler pour se plaindre de l'organisation du mariage. Et elle était très virulente aussi, manquait de respect. Et lui, le haut-parleur était là, hein, donc on était... Ouh! Et lui, il disait rien. Et il n'a pas repris sa tante. Ouais. Déjà, c'est pas son mariage, c'est ton C'est mariage pas ton avec les siens. mariage. Appelle ton neveu, en fait. Ne m'appelle pas moi. Et viens pas me reprocher des choses. Et lui, il entendait tout, rigolait. Et il Oh, me laissait... rigolez quand même. Ouais. Donc, tu vois, tout ça... Ouais, c'est une moi, je peux pas être accumulation. avec quelqu'un qui me défend pas, en fait. Et quel a été ton déclic, en fait? Alors, mon déclic, ça a été... donc, il y a une... donc, on va dire... attends, c'était combien de temps après? Au bout de 6 ans de relation. Donc, ouais, là, quand vous êtes parti au Cameroun, c'était au bout de 5 ans, Au c'est bout ça? de 5 ans, ouais. Ouais, Au donc bout de c'était 6 la ans de fin. relation, moi, au niveau de ma marque de vêtements, parce que si tu veux, moi, je voyageais beaucoup avec mon travail. Ah oui. Donc, il y avait C'est-à-dire, ton poste d'ingénieur, ouais, plus encore, tu mon gérais business ton de business d'habits. Lotana, ouais, ouais. D'accord. Et en fait, je voyageais beaucoup à l'étranger avec mon travail. Et vu que j'avais rien délégué, bah, je pouvais pas Ouais, le assurer les rythme commandes, était... les remises en main propres et tout ça. Donc, j'ai mis en stand-by, j'ai carrément arrêté ça. Et après, j'ai repris une autre activité. Je me suis Dans les 5 ans, formée, là? Dans les 5 ans de... c'était au bout de 6 ans de relation. J'ai fait une D'accord. formation extension de cils et micro-shading. Mhm, Voilà, je m'étais dit, au moins, bah, il n'y a pas de stock, il n'y a rien. Ça veut dire mhm. quand je suis là, je peux faire. Quand je suis pas là, je peux pas. C'est Et ça. c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, il Dis-nous, était vraiment dis-nous, jaloux, hein. Chidira. Il était vraiment jaloux. Donc, je fais ma formation. Je lui en parle et tout. Il me dit, ah, c'est bien et tout, tout ça. Et il me dit, bah, vas-y, tes clientes, elles pourront faire leurs prestations chez moi. Ok. Donc, et entre-temps, ouais, j'avais changé de travail. Ok. Ça veut dire qu'en plus, mon travail à cette époque-là, il était à 5 minutes en voiture de chez lui. Ouais. Voilà, lui aussi avait déménagé. Bon, bref, la situation, c'était ça. Et il me dit comme ça, après le travail, tu viens chez moi à la Ouais, au maison. fond, c'était un couple, donc tu vois, c'est juste, ils Ouais, n'étaient pas mariés, ouais. mais... Et en plus, il me propose ça et tout. Tu mets tes affaires dans cette partie du salon. Comme ça, tu rentres du travail, tu fais Mais tes quand vous êtes revenu du prestations. Cameroun, il n'y a pas eu de... Ah, c'est là que vous avez commencé à préparer le mariage, on est d'accord? Ouais, en fait, c'est bien après le mariage. Ah C'est oui, bien quand après, même, hein? ouais. Et c'est ça Les années aussi. passent. Et c'est ça aussi qui me dérangeait, c'est que tu es venu voir mes parents. On est parti au Cameroun. Tes parents ne sont pas venus. Donc ça, je disais, c'est pas normal que tes parents ne viennent pas, alors qu'ils ont les moyens. Ah ouais, en plus? Bah oui, ou lui, il pouvait aussi, voilà, quand on veut, on peut, en fait. Exactement. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est des excuses. Et ça traînait trop. Et j'avais honte, en fait, face à mes parents, parce que, bah, en fait, c'est quand qu'on se marie. Ben, ça fait T'as un moment, promis, hein. t'as 6 parlé à ans, mon c'est père. beaucoup, hein. T'as parlé à mon père, il n'y a rien. Toujours tes études, à un moment donné. Parce qu'elle avait toujours pas fini? Non, Ouais. non, elle n'est toujours pas finie. Donc ça traînait. Est-ce que c'était pas volontaire, ça, Je à la sais fin? pas. Je sais pas. Franchement, Fatou, je sais pas. Est-ce En qu'il fait, a... pour moi, tu peux te marier et continuer tes Ben, études. bien sûr, on en voit plein qui font ça. Voilà, donc pour Mais, moi, c'était une excuse. mais est-ce que il faisait vraiment ses études? Oui, il faisait ses études. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mm. Et donc voilà, il me propose ça. Donc moi, je commence à faire de la pub sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mes premières modèles parce que j'ai posté. En fait, moi, j'étais tellement fière de moi parce que j'ai réussi quand même à avoir 6 personnes qui m'ont fait confiance et Ouais. qui m'ont dit, OK, je suis prête à être modèle. Et c'est quand même les yeux, c'est délicat, tu vois. Oui. Donc, bah, j'avais planifié les rendez-vous. Donc, je fais la première fois ma première modèle, donc c'était chez lui. Et après, je vois qu'il commence à faire des manières. Tu peux me dire quel type de manière? C'est-à-dire, ouais, tu dois pas jeter les choses dans la poubelle, il faut que tu les sortes directement de l'appartement. En fait, Bah, à dans quel la moment? poubelle, il y a quoi? Il y a du coton, il y a peut-être des trucs de sérum fille, il y a Ouais. rien. Donc, moi, je mets dans mon petit sac, je le Mais jette encore, dans tu mets ta dans un poubelle. petit sac en plus. Ouais, je mets dans ta poubelle. Non, en fait, il fallait que je jette dehors. En fait, il comprenait. À Enfin, chaque client? donc, déjà, il y avait ça.
Et en fait, Ouais, un jour, c'était on dans le était. Non, mais, détail, non quoi. franchement, Le c'était détail, que lui. que des trucs comme ça. Et en fait, un jour, on s'appelle, conversation normale. Moi, j'habitais encore chez mes parents. Et là, il me dit ouais, par contre, pour tes clientes, faudra que tu me passes 1,50 € tous les mois. Ou je sais plus c'était quoi le truc. Et en fait, moi, je rigole. 1,50 € de quoi? Moi, je rigole pour l'électricité, pour ma ring light. Excuse-moi. Je te jure, j'ai rigolé comme ça. Ah non, mais c'est trop marrant aussi. J'ai rigolé, je te jure, j'ai rigolé. Ok. Parce que pour moi, il me pranquait, tu En vois, plus, c'était une blague. En plus, 1,50 €, c'est rien. C'est Tu vois, s'il aurait rien. demandé, parce que quand même, le microblading, je crois que c'est quoi, 150 €, 200 quand même. Ouais. Tu vois, ça veut Ouais, dire s'il voulait prendre, il aurait pu bien prendre. 1,50 €. Genre, non, tu me donnes 50 € par prestation parce que tu me loues les locaux de l'appartement, tu vois. Et je lui dis, mais à l'époque, je Hey, faisais que dead. les cils, mais bah, c'était pour la ring light, vraiment. Il m'a précisé, c'est pour l'électricité, la ring light. Et je lui dis, tu rigoles ou quoi? Non, il voulait te faire chier, lui. Et il me dit, non, je suis sérieux. Et en fait, moi, pendant tout l'appel, je rigole parce que pour moi, il me Non, il rigolait. En fait, rigole. j'attendais la chute. Et moi, je lui dis, non, par contre, par principe, c'est toi qui m'as proposé. Déjà, hein. Bah non, je te payerai pas les 1,50 €. Par principe. Parce que je me suis dit, ça va commencer par ça, après, ça va être quoi? Tu vois. Ouais. Et en fait, là, elle m'a dit, ah bah si tu me payes pas, je mets tes affaires dehors. Je mets tes affaires dehors et tout. En fait, déjà, moi, j'ai acheté tout le matériel parce que tu m'as dit que je pouvais faire les prestations chez toi. Donc, j'ai accéléré le processus. J'ai acheté la table de massage, j'ai acheté la ring light, Et j'ai acheté j'imagine les qu'il t'a pas cils, aidé, tout. hein. Il m'a pas aidé rien. Tu vois. Maintenant que je me suis investie dans ça, que j'ai eu mes rendez-vous, parce que là, à cette époque-là, j'avais fait qu'une cliente encore. Les autres, c'était pour le lendemain, le week-end et tout. C'est la première cliente qui a dit ça. Ouais, c'était après. Et ouais, oui, j'ai fait qu'une prestation chez lui. Hein. Une prestation, c'est tout. Pression. Et, Ouais, pression. et j'ai dit non, par contre, là, non. J'ai dit là, non. Et le gars, il m'a dit, je mets tes affaires dehors. Il les a fait? Il l'a fait? Ouais, il les a. Et après, il m'a dit, tu vas les récupérer demain. Donc, D'accord. grosse embrouille. Moi, j'ai dit, c'est mort. Moi, je dis, c'est fini. Moi, dans ma tête, j'ai dit, tu me fais ça alors que tu trahis ma confiance, tu me mets Non, dehors. là, ça devient En du fait, c'est sabotage. excessif. Et ça va trop loin Ça pour va rien. trop loin. Et là, j'en parle à ma mère, direct, je sors de ma chambre et je lui dis, ouais, maman, il s'est passé ça. Et du coup, moi, en fait, quand je suis blessée, à l'époque, surtout là, j'ai travaillé sur moi, je peux être très blessante et tout dans mes mots. Bah Et ça ouais. peut partir. Et du coup, je suis allée récupérer mes affaires avec mon frère le lendemain. Et parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, en fait. Parce que sinon, à tous les coups, en fait, on ne sait pas comment ça peut dégénérer. Tu vois, une situation comme ça, c'était hot, en fait. Bah, là, on commence à parler de business. Ouais. C'est-à-dire là, Tu touches à mon investissement. Ouais. Ça veut dire même les clients, j'ai dû les annuler. Des gens qui m'ont fait confiance. J'ai eu... bah, ça m'a pris du temps, tu Ouais. vois, de Ouais, c'est l'énergie. pas Tu me joli. sabotes comme ça et tout. En plus, tu mets mes affaires Et dehors, vous n'étiez quoi. pas en conflit, vous étiez bien dans votre On couple. était bien, Fatou. On était bien. Et, Frustration. et donc, le lendemain, j'arrive chez lui avec mon frère et tout. Bon, finalement, il avait mis mes affaires sur... soit à l'entrée de chez lui, soit au niveau du couloir et tout. Donc, on descend. J'avais aussi quelques affaires à moi dans sa cave et tout. Donc, on charge la voiture. Et en fait, avant de partir, je lui dis, t'es sûre de ce que tu fais? Et il me répond, mais il me répond pas. Ou il me dit oui, je sais plus. Et après, je suis partie et pour moi, c'était fini, quoi. Je lui ai dit, bah, c'est fini, quoi. Donc, à partir de là, rupture. Bah oui. Rupture, moi, j'ai dit non, j'accepte pas ça. Et en fait, pour lui, c'était juste une crise, Non. une passade. Et en ça, fait, c'est un truc, j'allais tu aurais laissé revenir. passer, mais tu aurais fait la misère. Bah, déjà, il te le faisait quand même. Ouais. Mais Et là, ça donc, arrête. et donc, à partir de là, il n'a pas accepté. Donc, il continuait à m'envoyer des messages, à m'appeler et tout. Mais En moi, disant quoi? en fait, comme si de rien n'était. Ah, En d'accord. fait, il voulait reprendre contact avec moi. Ouais, pour lui, t'étais pas fâché. Ouais, pour lui, j'étais pas fâchée. On allait s'arranger et tout ça. Et, et ouais, donc la rupture, elle a duré un bon 3 mois. Hein. Parce que tu t'es remis avec lui? Ouais. D'accord. Un bon 3 mois. En fait, le truc, c'est que il me laissait pas d'espace. Oui.
Il me Et c'est pour laissait ça, tout à pas l'heure, tu disais d'espace. Fatou, on était trop collés. Ouais, il me laissait pas d'espace. Il m'appelait tout le temps. Il m'envoyait toujours des messages. Ouais, je veux te voir. Après le travail, viens, Et on se pas voit. d'excuses quand même? Et tout. Ouais, si, s'excuse. Mais en Ah, fait, c'est tellement bas ce que tu as fait, tellement méchant ah oui, là, c'est méchant. que non, en fait, j'avais pas envie. Ce qui est normal. J'avais pas envie. Et en fait, le truc, c'est qu'entre-temps, moi, je voyageais beaucoup, même avec mes potes et tout. Et en fait, on avait fait Hmm. un festival dans le sud de la France et j'avais rencontré un gars là-bas. Bon, on avait fait connaissance. Franchement, il n'y a rien eu, hein. C'était juste, Mhm. on apprenait à se connaître. Et en fait, si tu veux, au bout des 3 mois, là, j'étais allée chez lui et on s'est parlé et tout, on s'est expliqué. Et j'ai dû lui sortir ça. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais Ça pas de sortait comme filtre. ça sortait, Ouais, comme tu ça disais. sortait. Ah, bah, vas-y, je rencontre un tel. Tu vois, Mhm. en fait, ça l'a piqué de fou. Ce que je peux comprendre. Mhm. Sauf que lui, ce qu'il a fait après, c'est qu'il a contacté un pote à lui qui travaillait dans mon opérateur, chez mon opérateur téléphonique. Ouais. Il a obtenu mes relevés téléphoniques. Et en fait, Il a supprimé le numéro du gars. non, il a vu les appels. Donc, il savait que tel jour, telle heure, je l'avais appelé. Ouais. Déjà, même ça, là, son pote, Là, là, c'est j'aurais fort dû quand même même. le poursuivre parce que c'est illégal de faire ça. De fou. Et il aurait pu perdre son Et poste, ouais, il lui. aurait pu passer son pote, sachant que je savais qui c'était. Je savais c'était qui. Mais juste, je sais pas, à l'époque, j'étais pas. Bon, Donc, des fois, voilà, rentrer en justice. j'ai laissé. Mais en vrai, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mhm. Et en fait, quand j'étais chez lui, il me dit, ouais, donne-moi ton téléphone et tout. Je dis, bah non, je te donne pas mon téléphone Au et bout des 3 mois, tout. après les 3 mois, on est Ouais, d'accord, hein. ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Quand on commençait à se remettre ensemble, tu vois. Mhm. Et je sais pas ce qu'il a fait. Mais moi, quand je parlais de ce gars-là avec lui, c'est comme s'il enregistrait un vocal sur WhatsApp et en fait, le gars, il a entendu notre conversation. Je sais pas si tu vois le D'accord. micmac Oui, qu'il oui, a oui, fait. oui, je vois très Et bien. après, il a nié, hein. Il m'a dit non, c'est pas moi qui ai envoyé c'est pas moi qui ai envoyé Bah, le ce numéro, tu vocal-là. l'as pas reconnu si c'était son numéro à lui ou pas? Non, parce qu'en fait, c'est comme si, tu vois, il a mon téléphone et en fait, il Avec envoie ton avec téléphone. mon téléphone, ouais. Il a appuyé sur comme si tu enregistrais un Oui, oui, vocal je vois très WhatsApp. bien. Et Et après, en il a fait, il envoyé. m'enregistre. Enfin, il a Et fait toi, tu ça. étais en train de parler pour dire Moi, qu'en fait, j'étais en le train gars, de il parler. t'intéresse pas. Ouais, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà. Et en fait, il a envoyé. Moi, Ah je là me là, suis là, ça, dit. il voulait te détruire, hein. Ouais, Il voulait te faire mal. ouais. Et du coup, le gars, il a pas compris. Du coup, j'ai dit, ouais, on s'est expliqué et tout ça. Et finalement, je lui ai dit que je me remettais avec mon ex. Ton Donc ex. voilà. Mais franchement, ça, c'était très, très bas. Tu vois, tu vois comment il est vicieux et tout. Ouais, ouais, ouais. Très Il est vicieux. rentré dans la méchanceté, là. Ouais, très, très vicieux. Très, très vicieux. Et ah mince, j'ai oublié un truc juste avant. Juste avant ça. C'était avant ou après? Vas-y, dis-nous quand même. Mais c'était Poursuis. pendant qu'on n'était plus ensemble, en tout cas. Pendant les 3 mois, on n'était plus ensemble. Moi, en fait, par rapport à ma marque de vêtements, j'avais mis les dernières pièces sur Vinted pour tout écouler. Mhm. Et en fait, là, ce jour-là, je reçois une commande de 4 articles. D'accord. Et je me dis, moi, j'aime bien appeler les gens avant pour savoir, entendre C'est la voix, sûr. si c'est une vraie commande ou pas. Et là, la personne, j'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Mhm. Donc, je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y quand même au point de rendez-vous. C'était une remise en main propre. C'était à Mhm. la gare de la ville où j'habitais. Mhm. Et en fait, je sais pas, j'avais une intuition qui me disait, peut-être c'est lui qui a fait cette Mhm. commande-là. Mhm. Donc, j'arrive au niveau de la gare. J'essaie d'arriver par un endroit où je peux voir un peu qui se trouve au niveau de l'entrée. Comme ça, si je le vois, je pars, tu vois. Et en fait, j'arrive, je le vois pas. Donc, j'attends. Et en fait, lui, il s'était caché dans le bar qui était en face de la gare. Ça veut dire, lui, il m'a vu arriver. Ouais, Comme il m'a vu arriver, il est sorti et a commencé à crier mon nom partout. Encore la honte. d'accord. Moi, je suis une personne calme. Je suis pas dans les histoires. En plus, c'est dans la gare de ma ville. J'ai dit, hors de question que les gens qui me connaissent, ils me Ouais, voient il me voit comme ça. ouais, scène de film, tu Ouais. vois. Il commence à dire, Chidera, attends et tout. À me courser. Donc, moi, je marche vite. Donc, je pars. Et il est là, il court derrière moi. Ouais. Sur le quai et tout. J'avais trop Et il honte. voulait quoi, en fait? Bah, il voulait me parler. Attends, en fait, tu faisais du forcing, en Ouais, fait. il faisait du forcing. Et il m'a même dit après qu'il avait hésité à aller en bas de mon travail. Ouais, il voulait Voilà. coûte que tu Et en retournes plus, avec à lui. ce moment-là, il a appelé mon frère, il a appelé ma mère, mais personne ne lui répondait. Du coup, il avait le seum. Et du coup, c'est le seul moyen qu'il a trouvé, bref, pour rentrer en contact avec moi. Bon. Après, bon, moi, j'ai dit, bon, vas-y, je t'écoute, parce qu'on va pas faire une scène comme ça devant tout le monde et Mhm. tout ça. Viens, on va se poser dans un parc à côté.
Donc, on allait se poser dans un parc à côté. On s'explique et tout ça. Et là, il me dit, ouais, t'es sûr que c'est vraiment fini et tout. Bah oui. Dis-moi dans les yeux si c'est vraiment fini. Chidera, dis-moi dans les yeux que c'est fini. Et moi, je regarde dans les yeux, je lui dis, c'est fini. Ça, je lui dis genre 2-3 fois et tout. Il capte pas. Et là, il sort une boîte de sa poche et il me fait une demande en Le mariage. salaud. C'est pas l'audace, Non, c'est méchant. tu vois? Ça fait des années que je te demande de m'épouser, tu veux pas m'épouser. Tu me fais traîner. En plus, pour pouvoir appuyer ton autorité, tu me fais te présenter à mes parents, tu Ouais. m'amènes au Cameroun. Et puis à la fin, tu me fais des problèmes dans mon business, tu me rabaisses devant les gens, tu m'humilies. Et quand tu sais que je suis prête à te quitter, là, tu m'amènes une bague au bout de 6 ans. 6 ans. Regarde-moi la foutaise. La foutaise, mais complet. Moi, elle, la bague, j'ai pas regardé. Ça veut dire je savais pas à quoi Ouais, c'était ressemblait. de la manipulation, là. On était en Genre, plein dedans. il était pas dans mon champ de vision. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit non, c'est trop tard. Je lui ai dit, j'ai pas envie. Donc, je lui ai dit non. Après m'avoir mis à la porte jusqu'à que mon frère vienne m'aider. Je te jure. Après tout ça, là. Ah, le vice. Et je lui ai dit non, non, j'ai pas envie. Tu peux ranger ta bague. J'ai même pas regardé, je savais pas à quoi ressemblait et tout. J'ai dit non. Très bien. Donc là, après, c'était pendant les 3 mois. Je sais pas, je pense que c'était au début des 3 mois. Donc après, moi, je fais ma vie et tout. Bah, je voyage avec mes potes, voilà. Et après, avec le forcing, tout ça, je me dis, bon, je sais pas, je redonne une chance parce que j'ai posé mes conditions aussi. Je lui ai Mhm. dit, OK, si tu veux qu'on se remette ensemble, il faudra que tu fasses ça, 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 C'est quoi ça. les conditions que t'as Aller écrites? chez la psy. Ah, toi, t'es Je lui ai dit, j'ai dit, là, tu vas prendre tes séances chez la psy. Il y avait d'autres choses aussi. Tu peux D'autres. nous en dire un peu plus, parce que, au fond, c'est important pour que les gens ils puissent eux-mêmes, s'ils se sentent inclus par ton histoire, ils se sentent dans la même situation, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent conseiller à leur partenaire ou voir s'ils ont déjà fait ces Ouais. processus-là et que si ça fonctionne pas, bah, de quitter, quoi. Ouais, alors je lui avais dit ça, je lui avais dit les humiliations en public, t'arrêtes. Parce qu'il aussi, il avait la fâcheuse tendance à vouloir régler le problème tout de suite. Oui, il voulait C'est-à-dire, que tu passes à autre chose. ouais, ça veut dire que le moment est chaud. Laisse la tension redescendre, après on parle après, tu vois. Mais Mhm. non, lui, il voulait tout régler de suite. Et ça, je lui ai dit, non, ça, par contre, je veux plus. Euh, et même par rapport à ta famille, Ah, moi, il y enfin, avait voilà, des daronne. choses qui me dérangeaient. Parce que les choses que j'apprends en compte-gouttes, ton père, il est chef de village. Je lui ai toujours demandé comment ça se passe. Moi, je suis française. Je suis née en France. J'ai grandi en France. Je me vois vivre en France. Je ne me vois pas vivre au Cameroun. Tu vois. Ouais. Je lui ai toujours demandé comment ça se passe en cas de succession. Parce que maintenant que je sais que tu es l'aîné de ton père et de ta mère, Est-ce que tu dois pas retourner partir voilà, là-bas? c'est pas pareil. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'avait pas dit que son frère, c'était son demi-frère. Parce que Mhm. ça change tout, en fait. Bah oui, parce que c'était l'aîné, lui, il était plus âgé que lui. Voilà. Donc, en fait, ton grand frère, là, c'est pas le fils du chef. Oui, je vois. Tu vois? Donc, ça, il me l'a caché. Je pense qu'il a fait exprès. Mhm. Donc, là, maintenant que je sais que c'est toi l'aîné de ton père et de ta mère, comment ça se passe? Mhm. Et il a jamais voulu me répondre. Ouais, parce En me qu'il sait que tu disant, vas ouais, t'es retourner un jour. matérialiste, toi, tu veux trop savoir. C'est ça, avoir le matérialiste bah, avec pour. l'endroit où tu vas vivre. Ouais, non, mais franchement, moi, j'avais besoin de savoir ça, en fait. Logique. Et c'est logique. Il ne m'a jamais répondu. Parce qu'en fait, c'était ça le projet. Ils doivent retourner au pays. Et donc voilà, donc il y avait ça par rapport à sa famille. J'avais aussi appris, et ça c'est quelque chose que je vais vous dire aussi là maintenant, qu'il avait reconnu un enfant qui n'était pas le sien, donc quelqu'un de sa famille. Voilà, je vais pas Oui, pour dire pas leur faire de problème. plus d'informations, mais Mhm. ça aussi c'est des informations que j'ai eues au Donc, compte-gouttes en France, en France. Donc ça aussi, pareil, ça veut dire projet ça. mariage, héritage, en fait, ça se passe comment? Ça veut dire, moi, en fait, c'était trop compliqué pour moi, Mhm. sachant que tu sais que T'as trop de dossiers. moi, tu sais très bien que si je me mets avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, voilà, Bah qui oui, va faire dans sa tes vie avec critères. moi. Dans Toi, tu tes as reconnu critères. un enfant qui n'est pas le tien, c'est En plus, c'est compliqué. même pas le sien. Tu C'est sais, pas le si c'est le sien, ok. Mais c'est pas le sien. C'est pas le sien. Et ça, je l'ai su après. Et ça, toute sa vie, il va payer des pensions alimentaires Voilà, pour cet des enfant. pensions. Et tu sais Pour pas quelqu'un si qui la n'est même pas mère. son enfant. Et tu sais pas si la mère, à un moment donné, s'il y a des disputes ou des conflits avec elle, elle va commencer à demander une pension alimentaire. Mais même On sans sait jamais. conflit, elle doit demander la pension alimentaire parce Oui. qu'il est son papa. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont plus ensemble, c'est normal la pension Donc alimentaire. tout ça, ça commençait à me ouais. déranger en fait. Et donc c'était ça en fait mes conditions et qui s'excusent aussi auprès de mes parents. Bah oui, parce que ça traîne. Hein.
Tu en avais parlé, c'était quoi, à 5 ans? Qui s'excuse auprès de mes parents déjà pour m'avoir mis à la porte, là, Excuse-moi. pour Merci. ça. Voilà. Bon. Et donc? Ce qui s'est passé, c'est que après tout allait bien. Je vois que dans son comportement, beaucoup d'améliorations. D'accord. Beaucoup d'améliorations et tout ça, on se remet ensemble. Et puis, il fait ses séances chez la psy et tout ça. D'accord. Voilà, en fait, les choses se mettent en place petit à Donc, petit, il comme essaye ça. vraiment. Il essaye vraiment. Je vois que vraiment, il essaye. Et on part... non, et donc, on fête nos 7 ans. 6 ans. Ah, d'accord. C'est pas grave. On fête Pas nos grave 6 le ans. délai. Ouais, on fête nos 6 ans. Donc là, surprise, il prévoit une croisière sur la Seine, dîner et tout. Franchement, top. Mignon. Franchement, nickel. On était bien sapés, on a pris des photos, trop bien et tout. Et en fait, après cette soirée, franchement, c'était une très belle soirée. J'ai de très bons souvenirs de cette soirée-là. Donc après cette soirée, on décide de rentrer. Voilà, c'était sur Paris, on décide de rentrer. Mais après, quelque chose, donc on se dirige vers ma voiture, parce qu'à l'époque, c'est moi qui conduisais. Et à Oui, chaque fois qu'on avait des choses à faire, c'était avec ma voiture. Il avait pas de voiture? Ils n'avaient pas de voiture, il n'y avait pas de permis. Donc c'était toujours moi qui conduisais. D'ailleurs, j'étais fatiguée de toujours conduire. Ouais, je connais pour, ça. pour tout. Je connais ça. Et donc, après, je me dis, non, c'est dommage, on est sur Paris, Paris by Night et tout. Viens, on va se promener. Donc, on va se promener et tout. Et à un moment, on est face à la Tour Eiffel. Et je lui dis, ah, vas-y, prends-moi en photo, s'il te plaît, de dos et tout. Donc, il me prend en photo de dos. Et quand je me retourne, il est à genoux. Ça refait notre demain. Et il y a la Tour Eiffel qui scintille et tout. Je sais pas comment il a fait pour le timing, mais bref. Bravo. Voilà. C'est chou. Franchement, pour cette demande, très belle demande. Donc, il me fait sa demande et tout, donc j'accepte. Mhm. Donc, voilà, on est fiancés. Et on commence très vite à parler de préparatifs. Mhm. Donc voilà, après, on part en vacances Donc là, ensemble. jusqu'à là, il est toujours étudiant. Jusqu'à là, il est toujours étudiant. C'est bien, il était déterminé quand même. Déterminé, mais franchement, des Il fois, avait faut... vraiment du mal. Ouais, Il avait du mal. ouais. Sachant que, vu qu'il avait personne ici, bref, il était en alternance. Donc, il y avait l'alternance, il y avait les études, il y avait payé son Ouais. loyer. Bon, il y avait beaucoup de Ouais, choses. trop de charge mentale. Voilà, trop. Ouais. Et en fait, donc on part en vacances après ensemble, tout se passe bien, etc. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant, je crois que c'était au bout de 5 ans, 4-5 ans, j'avais fait une surprise pour son anniversaire. C'est-à-dire que je m'étais dit, vas-y, on va partir en week-end à Deauville, tu vois. Mhm. Donc j'avais tout payé, tout organisé et tout ça. En fait, il n'a pas apprécié. Ah bon? Ouais, quand je lui ai proposé, il m'a dit... J'allais dire quelque chose là, je sais pas si c'est un vrai Camerounais, quoi. Franchement, Arrogant, hein. il n'a pas apprécié parce qu'il s'est dit que je le dérange. Comment ça, tu te déranges? Il le dérange parce qu'il doit, avec son travail, l'alternance, en gros... En fait, ce qui la m'a... princesse là. Ouais, en plus, c'est moi, j'ai conduit jusqu'à Deauville. 2 heures. Même plus, hein, parce qu'il y avait les c'est 2 heures. bouchons et Ah tout. oui, en plus. Et en fait, tu me fais ton caprice encore, comme quoi, en fait, t'as pas envie de partir en week-end. Mais tu pars quand même. Ouais, mais tu me mets dans la tête que. Mais tu mets dans la tête qu'en fait, envie t'aimes d'y pas, aller. t'as pas envie d'y aller. Donc, ce week-end aussi, mitigé, parce qu'on passe de très bons moments, mais du contrôle aussi, parce que, par exemple, au petit déjeuner, où je veux me servir des croissants, bah, en fait, le gars, non, en fait, tu prends pas de croissants. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, dans la relation, vu que j'étais pas bien, dépression et tout, j'ai pris beaucoup de poids. Ouais, Mais d'accord, même encore à cette époque-là, j'avais pas beaucoup pris. C'est vraiment après que j'ai vraiment gonflé. Quand tu dis gonflé, c'est quoi? T'avais pris J'ai 15 kilos? pris en tout dans la relation, j'ai pris 15 kilos. À partir de 2018, j'ai... Hmm. Ouais. Dans Oui, les 2 ton corps a dernières changé années, un petit peu. les 2 dernières années, j'ai gonflé. C'est à cause de la dépression, tout ça. Ouais, dépression, je me réfugiais beaucoup dans la nourriture. Comme beaucoup, hein. Quand on te culpabilise, Bah oui, oui. voilà, on te contrôle. Donc, même en fait, je suis en week-end, je peux même pas enjoy. T'es là, t'as ton croissant. Et puis, tu sais, les petites remarques, le côté aigri, tout ça et tout, c'est lourd. Ouais, c'est... Et toujours des trucs... En fait, le croissant, il va faire quoi, le croissant? Tu sais, c'est sur l'eau. Mais 15 kilos, c'est à toi ou c'est à moi? C'est le contraire, tu vois. Donc, au début, j'étais là. Après, je l'ai mangé. Ouais, mais tu sais... Il a cassé le goût. Ouais. Il a cassé le goût du goût, là, tu vois. Franchement, en fait, le croissant, Tu dis, je l'ai ouais, mangé, c'est bon, j'ai même pas kiffé. Oui, tu peux pas. J'ai même pas kiffé. Et tu vois, dans son regard, En fait, t'as le mangé dégoût. juste pour ego. Ouais. Je vais te manger, c'était qui, Ouais, toi? ouais, mais vraiment, je l'ai mangé parce qu'en fait, c'est Mais pas la toi qui vas me dire ce que saveur, j'ai mangé. La saveur était plus là.
Mais tu Ouais. vois que des trucs comme ça, Je même une paye fois, on le était au week-end et restaurant. je peux pas kiffer le croissant. Une fois, on était au restaurant et pareil, tu sais, en restaurant italien, on te ramène des olives avec le petit pain et tout. Et là, pareil, ouais, tu manges pas et tout. Et Ah, ce ouais. jour-là, je commençais à prendre mes affaires, j'allais partir. Et quand il a vu que j'allais partir, il s'est C'est calmé. calmé. Et après, voilà. Bon, Ouais, quand sinon, même, ouais, pour conclure, ouais. Et donc, du coup, Sidera, j'en viens à la fin, là, de la relation. Donc, donc vous en êtes à les fait, tous préparatifs du ces mariage. ouais, préparatifs du mariage. Mais en fait, on a fêté mon anniversaire dans un palace 5 étoiles. Un palace, ouais. Quand Un même, week-end, ouais, aussi pareil. Et en fait, là, je lui dis, ah, mais les mariages ici, ça doit être magnifique. J'ai lancé la phrase comme ça, sans arrière-pensée. de toute façon, c'était fiancé. Et ouais, mais vraiment, moi, c'est vraiment sans arrière-pensée. C'était même pas par rapport à notre mariage. Et il me dit, ah, bah, vas-y, bah, si tu veux, on se marie ici. On va se marier là. Donc, je lui dis, t'es sûr et tout, parce que budget, je sais que dans ma tête, je me dis, Étudiant. ouais, t'es étudiant, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Et en fait, moi, j'arrivais. Et en fait, son comportement refaisait surface. Refaisait surface. Une fois, on faisait les courses. On faisait les courses. Donc, caisse, carte bleue, caisse, espèces. Moi, je suis là, je suis en train juste de regarder dans mon sac si j'ai assez d'espèces pour choisir quelle caisse je vais aller. Coup de pression. Ah, vas-y, dépêche-toi. Il mettait la pression, dépêche-toi. Vas-y, on n'a pas le temps. Pourquoi tu truc. Mais en fait, j'ai juste sorti mon portefeuille. Ben ouais. Donc, quand je suis arrivée à la caisse, j'avais tellement de stress que j'ai oublié mon code. Tellement il m'avait mis la pression. Et là encore, il m'a mis la pression. Mais comment ça se fait que tu oublies ton code? C'est pas normal d'oublier son code de carte bleue. Ouais, Et en fait, je lui dis, mais toi, on verra. Un jour, ça va t'arriver, on verra, tu vois. Et que des trucs comme ça, en fait, son comportement, il commençait c'est lourd. à changer comme ça. Entre-temps, moi, j'avais pris mon appartement qui se rapprochait de mon lieu de travail. Attends, t'avais pris ton appartement seul Ouais, seul. au bout de 6 ans de Ouais, et les relation. gens ne comprenaient pas parce qu'ils Ouais, disaient, là, ouais, c'est bizarre. ils se disaient, mais attends, Vous êtes pourquoi fiancés, pourquoi ouais, prendre un appartement? ouais. Bah, l'appartement, je l'avais pris après on était fiancés, ouais, effectivement. Là, je dis pourquoi. Et en Il y a fait, une part de toi, là. Là, il y a une part de ton en fait, subconscient, ça. surtout parce que moi, pour mes convictions religieuses, je peux pas habiter avec un homme tant que je suis pas mariée. Je voulais Et pas. pourquoi t'es pas resté chez tes parents? Parce que c'était pour me rapprocher de mon travail. Parce qu'en fait, j'avais 1 heure de trajet. Ouais, d'accord, je comprends. Et en fait, vu que j'avais mes clientes le soir, vu qu'ils m'avaient jeté dehors, moi, Ah, j'avais ouais. pris un local. Je payais un local. Bravo. Donc, en fait, ça me faisait trop de stress Ouais, au trajet. de faire tout le trajet, faire mes clientes le soir. Je rentrais, il était des 23h et tout. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Ouais, je Prends un comprends. appart Je à comprends. côté de ton taf. Comme ça, les clientes, tu les reçois chez Donc, ça toi. veut dire que lui, il a jamais. Bah, c'est normal, par fierté, t'es jamais retourné chez lui et Mais avec non, toi. jamais. Jamais. Mais en plus, je lui dis, normalement, c'est toi qui dois me retrouver des clients vu Ce que le, j'allais te dire. vu Pas le truc forcément que le tu as client, fait. même le local, tout. Il n'a rien Toi qui payes fait. même le loyer. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et donc voilà, je Mhm. commence à faire ces phases. Encore, moi, la dernière année, je commence à écrire dans mon journal intime. C'est une D'accord. chose que je n'ai, je pense, jamais fait. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Mais là, j'avais besoin de déverser vider. toute la tristesse que j'avais en moi et tout. Et je commence à écrire. Voilà, vient le moment où on apprend le décès de son papa. Ok. Et là, en fait, son comportement, il a complètement changé. C'est-à-dire que il s'est beaucoup rattaché à ses traditions. C'est un Bamiléké, hein, je vais le dire. À ces traditions bamiléké qui sont totalement en opposition avec ma foi chrétienne. Et ça, on en avait parlé. Parce que moi, c'est des sujets que je voulais mettre sur la table. Et à chaque fois, ça clashait. Ah ouais. Parce qu'ils se disaient, non, mais ça fait quoi? Parce que je dis, mais en fait, même si, pour moi, je vois le couple, on prie ensemble. Ça veut dire, on va prier au nom de quoi? Moi, je crois en Jésus. Toi, tu crois, je sais pas c'est quoi. Maintenant, tu me parles des rites, de culte et tout ça. Je comprends pas, tu vois. C'est trop lointain Et pour en toi. fait, il commence à me raconter des choses, à me rabaisser, à me dire que, ouais, toi, de toute façon, en gros, t'es pas une vraie africaine, que tu connais pas ta Par culture. rapport à. Parce que t'es né en France? Je sais pas, ce genre de choses-là. Et le fait que, bah, des fois, il me parlait de culture. Moi, je connais ma culture, mais je suis pas dans les. Je suis pas dans le la spiritualité. Je suis traditionnel. pas dans la Tu t'es- spiritualité, pardon. Mhm. Et donc, tous ces genres de choses. Et même, il en venait aussi à me dire, des fois, dans des disputes,
ouais, tu feras une mauvaise mère. Et en fait, même pour Pourquoi? le, pour Par rapport à quoi? le, par rapport au fait que, en fait, par rapport, je sais pas, des fois, il disait des choses comme ça. Faut être rabaissé, ma Voilà, et chérie. ouais, il me Ça, c'est tu rabaissait, voulais tu être vois. Et même rabaissé. par rapport au mariage, en fait, il savait que moi, j'avais un PEL. Ok? Il savait que j'avais un PEL. Et en plus, j'avais un PEL. Il commence à me dire, ouais, en gros, faut l'utiliser Pourquoi? pour le mariage. Ton compte PEL. Ouais. Et moi, en fait, ce PEL, moi, je l'ai pas construit pour ça. Je l'ai pas ouvert pour ça. Je l'ai ouvert pour mes investissements. Moi, Bah j'ai oui. investi dans l'immobilier, dans les produits financiers. Mhm, Et je l'ai ouvert pour ça, tu vois. mhm. Et donc, même dans toute cette confusion, quand même, Ouais. je remercie le Seigneur parce que j'ai quand même gardé cette lucidité-là, Ah, mais moi, je trouve que dans ton tu histoire, vois. il y a beaucoup de lucidité, hein. C'est juste que tu Ouais, étais amoureuse. ouais. Et donc, je lui ai dit, non, PEL, bah non, ce sera pas pour mariage, je le garde pour moi. Il a très mal pris. Il a très mal pris en me disant, je suis égoïste. Bah oui. Ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Oui. Et c'est de là qu'il a dit, ouais, tu feras une mauvaise mère, Ah ouais. je sais pas quoi. Ouais, c'était dans cette discussion-là. Pareil, on parle mariage. Contrat de mariage, faut en parler. Ah, toi, tu es ce genre de femme qui est dans les contrats de mariage. Bah, en fait, moi, si tu veux, j'avais investi aussi de mon côté. Ah oui, Et donc oui. maintenant, tu me dis que tu as reconnu un enfant qui n'est pas le tien. Excuse-moi, Ah, ma chérie, je suis d'accord. on se voit se marier. Enfin, il faut que je sache, en fait, tu vois. Bah oui. Et lui, non, on va pas faire de contrat de mariage. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ça, Ah ben tu non, c'est vois. pas ton gosse et tu vas aller, tu vas... Demain, si lui, il est plus là, c'est toi qui vas t'occuper de Ouais, lui? ouais, Ah, pas du tout. c'est ça. Et en fait, Un il y enfant qui n'est même avait pas le sien. un Si enfant qui c'était n'est le même sien, pas, j'allais te dire, ma chérie, c'est le normal. sien. Mais Ouais, c'est pas le sien. ouais, qui n'est même pas le sien. Toi, il s'est fait payer 10 000 balles. Toi, il a pas partagé les 10 000 balles avec toi. Franchement. Donc, il y avait ces sujets-là. Il y avait les sujets aussi qu'on a fait une préparation au mariage à l'église. D'accord. Et en fait, là, j'ai eu vraiment mon déclic parce que, comment expliquer? Comment expliquer bien? Vas-y, Moi, ma belle. je suis dans un principe où, devant Dieu, voilà. Moi, j'ai toujours voulu me marier à l'église aussi, tu vois, mairie, église. Mais là, dans cette relation, je me suis dit, tu vois, tu te maries devant Dieu, c'est pour la vie. Je sais Ben pas oui. comment Ben t'expliquer. oui. Alors qu'à la mairie, tu sais, tu peux Oui, tu peux divorcer, voilà, divorcer. non, non. C'est juste Et des du coup, papiers j'étais là, est-ce que vraiment tu peux te marier à l'église avec lui? avec ce Est-ce que monsieur. vraiment tu es à l'aise dans cette relation au point de te marier à l'église? Et là, j'étais confuse aussi. Ouais. J'avais pas la paix dans mon cœur. Ah, peu du cœur. J'avais pas du tout la paix dans mon cœur. Et j'étais même venue à me dire, tu sais quoi, Chidera, au pire, marie-toi. À la mairie seulement, alors. Ouais. Et si ça fonctionne pas, tu divorces. Ouais, non. On Et part pas sur ce concept-là. ouais. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. On part pas sur ce concept-là. Et ça, c'était en juin 2020, à peu D'accord. près. En juin 2020. Voilà, arrive le moment où il y a des désaccords. En fait, préparation du mariage, désaccords sur tout. Ça Choix arrive de la des désaccords dans le musique, mariage, mais surtout. quand ça arrive jusqu'à ce niveau-là... Mais pour des petits détails, choix de la musique. Bah, moi, en fait, quand j'entends des musiques, je me dis, ah, j'aimerais bien qu'elle soit mon mariage, tu vois, je l'ai noté dans mes Bah notes oui. et tout. Et lui, en fait, il supportait pas. Non, les musiques, on doit les choisir ensemble. T'as pas à faire Ouais, ta mais... liste de ton côté. Mais en fait, il faut bien que moi, je me souvienne. Comme ça, on en discute. Bah oui. Maintenant, lui, en fait, il fallait qu'on fasse tout en commun. Donc, moi, j'ai commencé petit à petit à me détacher émotionnellement de la relation, parce qu'en fait, je voyais qu'en Vous êtes fait, pas... je voulais plus. Je voulais plus sur ça, les invités, le plan de table. En fait, il n'y a rien qui allait. Vous êtes pas pareil. Vous êtes pas pareil. c'est conflictuel partout. Et donc, vient un soir où on se dispute. Vient un moment où on se dispute. Et en fait, là, je lui ai balancé ces 4 vérités. Mhm. Vraiment, soit c'était par message, ouais, et je l'ai insulté. Ouais, t'as Je l'ai craqué. insulté. Et lui, il a pas apprécié. Il a envoyé le message à ma mère. Tu veux que ma mère, elle fasse quoi? Ma mère, elle me connaît. Enfin, Mhm. elle sait. En plus, je commençais déjà à me confier à ma mère. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'est qu'en fait, depuis l'histoire là où je lui avais dit mes conditions, en fait, il s'était pas toujours excusé auprès de mon père. Ouais. Et moi, je l'avais là. Et Ouais. donc, je l'ai confronté. Et il m'a dit, je m'excuserai jamais. Il m'a dit, je m'excuserai jamais. Et par rapport à sa tante qui m'appelait, qui me disait, qui me critiquait sur le mariage et tout, il me dit, ouais, moi, je te défendrai jamais devant ma famille.
Il m'a dit, ma mère, C'est elle a de... souffert dans son mariage, ma grand-mère, elle a souffert. Ouh, t'avais des red En flags de gros, fou, en fait. ouais, ça, c'était à la fin. C'est vraiment Ah, la à fin. la fin. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais moi, j'accepte pas. C'est pas parce que Tu es dans la merde. ta grand-mère, elles ont souffert que moi, je vais souffrir. Ouais, Souffrir de quoi? et puis, c'est même, En plus, moi, c'est je viens même la d'un foyer, maltraitance qu'on va te faire. mes parents sont toujours mariés, ils sont ensemble, tu vois. J'ai pas eu de Oui. daddy issue, tu vois. Je suis pas dans les trucs comme ça. J'ai grandi dans un foyer équilibré et j'étais aimée, je suis aimée, tu vois. Il y a rien qui pouvait justifier ça, tu vois. Ouais, et pourquoi toi, tu serais dans la tolérance de ça, sachant que toi, t'as pas vécu Voilà, ça? ma mère, je l'ai pas vue. Voilà, pourquoi? Et donc, j'ai dit non, là, c'est trop. Et du coup, je commence à en parler à ma mère. Je dis, mais tu sais, il veut toujours pas s'excuser et tout. Donc, ma mère, elle comprend. Et vient un soir comme ça où ça clash. Et par rapport, c'était surtout par rapport au Cameroun. Parce qu'il commence à m'expliquer un peu les rites. Ah, parce qu'il y a les rites pour Ouais, le mariage? non, pour l'enterrement de son père. Ah oui, excuse-moi. Parce qu'il devait retourner au Cameroun et tout. Et je lui dis, mais en fait, ça se passe comment? Parce que là, en fait, tu vas après l'enterrement, la succession, c'est direct. Oui. Il dit, ça se passe comment? Nous, on va se marier. C'est comment si t'es chef? Si c'est toi qui es désigné chef, ça se passe comment? Je sais pas. Après, il commence à dire, il commence à me dire, ouais, de toute façon, il commence aussi à m'insulter, Pourquoi? à me dire, ouais, à m'insulter. Il commence aussi à me dire que, en gros, moi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Moi, je vais moi, je vais enterrer mon père. Oui. Moi, je pars au Cameroun en tant que célibataire. Si tu veux t'intégrer à ma famille, si tu veux t'intéresser à ma famille, c'est à toi de faire tes preuves et on verra quand je reviens en France. Donc le gars, il me dit ça, je dis, mais toi, t'es fou, toi. C'était le signe. J'ai dit, mais toi, t'es fou. Je m'en souviens très bien, j'étais dans mon appartement au salon, j'étais au téléphone. C'était le soir. Et je dis, vas-y, répète et tout. Parce qu'en fait, j'avais vraiment... Compris. J'avais vraiment besoin, genre, je sais pas, j'avais besoin... De confirmation de sa décision. Alors qu'en fait, il m'avait déjà dit, tu vois. Surtout qu'il y avait plein de choses qui le dérangeaient, c'est-à-dire qu'il m'avait reproché le fait que je voulais pas faire d'attestation d'hébergement pour sa sœur, alors qu'elle allait pas habiter chez moi. Pourquoi pour le mariage, il voulait faire des pour des trucs comme ça. l'invitation. Il a pas besoin, tu prends une réservation d'hôtel, tu l'envoies. Même lui-même, il le fait à son adresse à lui. Ouais, pourquoi il voulait il a pas apprécié que je refuse. Donc j'étais égoïste et donc du coup, je voulais pas m'intégrer à sa famille parce que j'ai refusé ça. Donc commence à me dire et en fait, il y avait des rites aussi, où apparemment quand tu deviens chef, on te donne des femmes, on vous met dans une cabane, des trucs comme ça. Et moi j'ai dit mais attends, toi, tu m'as mis la bague au doigt, t'es allé voir mes parents, soit tu t'es pas informé. Qui t'a raconté ces rites? C'est lui. Est-ce qu'il l'a même pas rajouté même pour te faire accepter des choses? Franchement. Accepter la polygamie, ma chérie. Ouais, voilà, c'est ça. T'es même pas mariée quand tu acceptes la polygamie. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais il est sérieux là? Et en fait, il me dit des trucs, moi, je dis non et tout, c'est pas possible. En fait, il faut que tu puisses me dire ce qu'il en est. Et pourquoi toi, tu refuses pas même la succession? Bon, la succession, je peux comprendre qu'il a du mal à la refuser. Mais est-ce qu'il est obligé de respecter tous les rites? Bah si t'es désigné chef, c'est que tu dois être là-bas. C'est la polygamie parce que t'es chef, forcément. Bah oui, et même ça, il a jamais voulu me le confirmer, mais c'est logique en fait. T'es chef de village. Donc je comprends pourquoi tu faisais. Voilà, moi j'étais. Non, c'était mort. Plein de trucs comme ça. Donc il commence à me dire, ouais, moi je vais partir en tant que célibataire et tout ça. J'entre avec mon papa. En fait, c'était plus logique. Et quand je reviens, bah, on verra si en gros, t'es digne d'intégrer notre famille. Ouf. Et moi j'ai rigolé. Et je lui ai dit, non, mais du coup, c'est fini, tu vois. Et on raccroche, et je lui ai écrit un message pour bien lui dire que c'est fini. Donc moi, dans ma tête, c'est bon, j'avais pris ma décision. En fait, quand j'ai raccroché Fatou, j'étais tellement soulagée. Tu forçais. J'étais, oh là là, c'est quelque chose m'a quitté en fait. Vraiment, je me sentais légère. Et j'ai remercié Dieu, vraiment. Parce que même, j'ai toujours... forcé. Tu disais non, c'est lui. Non, il faut que... Ça va aller, ça va le faire. Mais en réalité, il y avait plein de choses qui te disaient, mais vas-y, pars. C'est ça, ouais, vraiment. Et là, c'était ta limite, là. Ouais, c'était ma limite. Et donc après, je l'annonce à... Mais ma famille était déjà, en vrai, ils étaient déjà au courant que ça n'allait pas marcher. Non, parce que je commençais à leur dire, ouais, ça me dérange, je vais pas s'excuser, il fait ci, il fait ça. Ouais, tu te plaignais beaucoup. Voilà, donc quand je leur ai dit, ils ont compris, ils m'ont beaucoup soutenue.
Ouais, Donc, bravo. sur ça, Parce qu'il y avait déjà des gloire à choses Dieu. lancées par rapport au mariage? Ouais, La salle qui était déjà on réservée et avait tout? déjà payé un peu la salle, les alliances, elles étaient déjà un peu payées. On avait fait des acomptes, quoi. Voilà, et ma mère, elle Vous m'a avez dit: «C'est perdu pas les grave». choses. Ouais, elle m'a dit: «C'est pas grave, vaut mieux ça qu'un divorce, quoi». Vaut mieux ça que même un mariage, tu Ouais, vois? Parce que le ouais, divorce un encore, mariage où, le moi, mariage, j'étais ça veut dire que tu veux le persuadée supporter. moi, j'étais Peut-être même persuadée que tu serais tombée enceinte. qu'il allait me frapper, Ah ouais? que c'était les prochaines étapes parce qu'un jour, il m'a parlé de l'histoire d'un pote à lui qui frappait sa femme et il a quand même réussi à me dire: «Ouais, il la frappait, mais il l'aimait quand même», a commencé Ouais, à le d'accord, il défendre. excusait, il banalisait. Et moi, je me suis dit: «Mais s'il dit ça, c'est que lui, il est capable de faire ça», Ouais. tu vois? Donc j'ai dit: «Dieu merci» et Et donc voilà, c'est comme ça que tes parents, ils t'ont accompagné à ton ouais, c'est ça. Et en fait, lui, il était au Cameroun. Il est parti le lendemain et il avait dit à ses amis qu'on avait eu une très grosse dispute qui était inhabituelle et qu'il n'était pas dans son assiette. Parce que en fait, il y avait un ami qui devait, faire des travaux chez moi et c'est ce que cet ami m'a dit. Donc Mmh en fait, son ami, il pensait qu'on était toujours ensemble mh. et moi, j'ai dit: «Mais non, mais On s'est séparés? c'est fini», tu vois? Et il me disait: «Non, mais faut essayer de vous voir et tout». J'ai dit: «Non, moi déjà, pour ma sécurité, je ne veux pas être avec lui dans la même pièce. Donc c'est mort, il y aura pas de Mmh mh. discussion». Et donc en fait, Cameroun et lui, en fait, il me parlait comme si de rien n'était. Mmh. Il me parlait comme si de rien n'était, mais pour moi, c'est fini. Et en fait, si tu veux, quand il est revenu, il a sonné chez moi à 2 heures du matin. D'accord. Mais il a harcelé, ça veut dire qu'il a sonné plusieurs fois comme ça. Moi, je pensais que c'était... Au début, je pensais peut-être que c'était un voisin qui avait oublié ses clés. Non, Mais en c'était fait, c'était lui. Et en fait, c'est là que la phase de harcèlement a commencé. Parce qu'il m'attendait en bas de chez moi. Le matin à 7 heures, il venait sonner. Des 20 minutes. Quand je sortais pour aller au travail, il était en bas de mon immeuble. et Avec les yeux rouges. Très, très virulent. Parlait comme ça. Très, très agressif. oui. En mode, tu m'as abandonné. Tu as annulé le mariage derrière mon dos. Alors qu'en fait, on Non. s'est quittés. Donc, moi, tu étais au Cameroun. C'est moi qui ai appelé la mairie pour leur dire Mmh. le mariage, il est annulé. J'ai fait les mails pour dire aux prestataires, tout est annulé. Et en fait, il avait le seum parce que sa mère devait venir. Et en fait, il n'a pas pu faire venir sa mère. Donc peut-être il y Parce avait une que mariage, opportunité de faire venir aussi sa famille. parce que mariage annulé. Et donc, il m'en a voulu. C'est là que ça a commencé, la phase Ah. d'harcèlement. Voilà, Quand tu dis etc. harcèlement, c'est-à-dire, Téléphone, c'est-à-dire qu'il m'a combien de appelé. temps ça a duré cet harcèlement? Ça a duré 3 mois. Quand même. Ouais, 2-3 mois. Il m'appelait avec des numéros, toutes sortes de numéros. Waouh! Il a appelé ma mère, il a appelé mon frère. Euh, il m'attendait en bas de chez moi. Il Ouf! sonnait. Donc en fait, moi, j'ai Et dû porter plainte. bah ouais, J'ai porté plainte parce que j'avais peur et il bah fallait oui, que je me protège, bah oui, en fait. Et si tu veux, on a eu une phase après, quand tout est redescendu, quand il s'est calmé. où on s'est expliqué. Donc moi, je tenais vraiment À remettre les choses en parce ordre. qu'en fait, je me suis dit, attends, se quitter comme ça après 7 ans, c'est C'est chaud, tu vois. triste. Donc on a eu une discussion et c'est là qu'il m'a avoué que bah, il avait beaucoup de frustration en lui parce que sa situation et qu'il Ouais. déversait toute sa colère sur Sur moi, toi, etc. ça se voyait que c'était ça. Et que en fait, lui, quand on était en relation à distance à Toulouse, en fait, euh, quand il venait me voir, c'était son échappatoire, en fait, De sa vraie vie. de sa vraie vie. Il aimait bien et tout ça. Et Mmh. donc voilà, il m'a expliqué En fait, dans cette tout ça, histoire, quoi. on sent que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui est frustrée. Bah si pour moi quand même c'est Non, une non, mauvaise toi, c'est personne. normal. Tu as subi de l'harcèlement, tu as Ouais. subi de l'humiliation. Mm. Mais avec le recul, quand tu parles, je sens pas de pervers narcissique, je te dis la vérité. Mm, Dans tout mm, ce que tu m'as dit, je n'ai ouais. pas senti le Mm. pervers narcissique. Non mais oui, ça de toute C'est un façon je level, l'ai tu vois. j'ai jamais On associé. sent juste que c'était une personne toxique, en fait. Oui, clairement. Parce qu'il était très frustré de Ouais, ta lumière, en c'est fait. ça. Et en fait, Très jaloux de toi. si tu veux, lui, il était dans la comptabilité. Donc moi, si tu veux, j'avais des investissements IMO. Et c'est lui qui faisait la compta de ces investissements-là. Donc, il Et en voyait fait, l'argent qui rentrait. ouais, et en fait, à la rupture, j'ai eu un contrôle fiscal. Ok. Un contrôle fiscal, je reçois un courrier de l'administration fiscale qui me dit, Madame, il faut justifier tel montant. Lui, c'est lui qui faisait ma comptabilité. Ça, c'était après la rupture, genre 3 mois après. Donc, je le contacte. Je lui dis, écoute, voilà le courrier que j'ai reçu. Vraiment, avec aucune animosité, je t'accuse pas. Juste, essaye de m'expliquer comment tu es arrivé à ces montants-là. Le gars ne m'a Jamais jamais répondu. contacté, ne m'a jamais répondu. Donc, je me suis retrouvée dans la merde. J'ai dû aller voir des experts comptables. Quand je suis allée voir l'expert comptable, la dame, elle était choquée. Pourquoi il a voulu combien? Elle a dit, mais en fait, il a déclaré n'importe comment. Elle m'a dit, mais c'est impossible. Elle m'a dit, c'est impossible. En tant que. Je lui ai dit, oui, mais il fait des études de compta, il préparait son Il avait DSCG. trop de mal. Elle m'a dit, non, mais là, franchement, elle était gênée.
Elle était gênée pour moi. Je voyais dans son regard qu'elle était gênée. Et elle m'a carrément fait une réduction parce qu'elle s'est dit, non, là, il faut rattraper 3 ans. Et en fait, si tu veux, 3 ans d'impôt? ouais, 3 ans d'impôt, ça, plus les indemnités de retard. En vrai, j'en avais pour plus de 10 000 euros. Donc, je me suis retrouvée en difficulté financière par rapport à ça. Ah oui. Et, Ah oui, quand même. et voilà. Donc, Ah oui, quand même. il m'a vraiment mis La merde, ouais. dans la merde. Et Il m'a vraiment heureusement que mis tu es à- quelqu'un qui travaille, donc... Ouais, et donc j'ai pu remonter la pente tout doucement et tout. Mais tu vois, il y a eu ces choses-là. Et même par rapport à l'intimité, parce que moi, je n'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir des rapports, tu vois, Ouais, hors en mariage. mariage, Et, et que t'es dans la religion. et en fait, des fois, il venait juste pour ça. Et Bah, quand je comme voulais beaucoup. pas, bah, le gars, il pétait une crise et il partait. Genre, il venait chez moi et quand il voyait que non, il partait, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, je suis que ça. Comme t'as dit que tu étais un échappatoire. Bah, au Tu début, venais, ouais, il venait après. à Toulouse, Ouais, au début, ouais, c'est Toulouse, ça. il venait, il voyait une fille qui Et s'en sort et ça lui donnait l'espoir, en ouais. fait. Mais plus il avançait, plus lui, il n'arrivait pas à s'en sortir. Mm. Et toi, bah, t'allais de gloire en gloire, en fait. Tu C'est vois. ça. Et même, en fait, je pense qu'il était jaloux aussi de la Ah non, mais relation c'est... que j'avais avec mes parents et mes frères. Ah ouais? Parce que, si tu veux, il critiquait des fois aussi en disant. Et en fait, il mettait des graines dans mon cerveau juste pour créer des conflits avec mes frères, entre moi et mes frères. Parce Hmm. qu'en fait, de son Ouais, côté à mais lui, c'était le chaos. hyper C'était le toxique, chaos, quoi. hyper toxique. Voilà, en gros, mon témoignage. Bon, tout est écrit dans Comment... mon livre en détail. Là, on a essayé Alors, de condenser. pour clôturer quand même, Ouais. à l'heure d'aujourd'hui, la dette est terminée ou pas? Oui. Ah, ça fait combien d'années maintenant de séparation? Alors maintenant, ça fait 4 ans. Est-ce que tu t'es remis en couple depuis? Alors, sur ce sujet-là, oui, j'ai eu des... Ah ouais. Donc, tu as pu refaire ta vie. Ouais. Maintenant, après, c'est vrai que j'aimerais quand même garder ça un peu pour Non, moi. non, non. Là, c'est juste... c'est pas pour Mais rentrer dans ton intimité, c'est juste pour savoir si tu as réussi à passer à autre chose, en fait. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à Ok. fait. Je me suis reconstruite par la grâce Voilà. de Dieu. J'ai réappris à faire des choses toute seule aussi, Mhm. à faire un récap aussi de toutes les victoires de ma Ah, il y en vie. a beaucoup des victoires. Voilà, c'est ça. J'ai voyagé seule. Oui. Après la Euh, rupture. Après la rupture, Mhm. voilà. J'ai été aussi dans d'autres business. Je me suis associée aussi avec des gens. Maintenant, Et puis aujourd'hui, tu es coach love. aujourd'hui, je suis coach love, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, voilà, Mhm. qui sont dans des relations où elles Toxique. Hein. subissent beaucoup d'abus psychologiques, voilà, pour les aider à s'en sortir. J'accompagne aussi celles qui sortent de relations toxiques, Donc, tu es dans la voilà, reconstruction. également pour qu'elles puissent retrouver leur dignité aussi, Mhm. et également les célibataires, parce qu'il y en a plein de célibataires qui ont du mal avec leur célibat, qui vivent mal leur célibat, et en fait, le tout, c'est de pouvoir maximiser son célibat, d'être épanoui dans son célibat, pour Exactement. ne pas tomber dans ce genre de relation par peur d'être seul, par peur de l'échec ou Mhm. peur du Mais tu sais, rejet, moi, ce ce genre que de choses. je trouve dans ton histoire, en tout cas, je la trouve très belle, ton histoire, c'est que malgré la toxicité, tu as toujours pensé à toi. C'est le sentiment que j'ai. C'est C'est-à-dire vrai. que tu es quand même quelqu'un, tu l'as dit à plusieurs reprises, je suis partie en vacances avec des amis. J'ai Ouais. continué à fréquenter mes amis. Mhm. Tu dis que tu es partie au début de votre relation, je crois 1 an après, tu dis que tu es partie à Toulouse Ouais, faire tes études. c'est Tu es ça. restée quelques années là-bas. Mhm. L'Afrique du Sud Tu vois, aussi. après, Ouais. tu dis que tu es partie en Afrique du Sud. Après, tu nous dis quand même que tu as trouvé un travail, que malgré les remarques qu'ils te faisaient, Mhm. tu vois, toi, tu t'es pas découragé. Tu as entrepris à plusieurs reprises. Tu as Ouais. continué ton business, même si ça s'est arrêté, tu as repris Mhm. d'autres. Mhm. Tu as fait des investissements financiers. J'imagine que ces investissements financiers, en début de ta relation, ils n'existaient pas. Non, En tout début. non, Voilà, tout donc ça veut dire que tu as fait quand même des investissements financiers. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute ton histoire, certes, alors je suis pas en train de banaliser, pas du tout, Mhm. il t'a pas détruit. Alors, Alors, en fait, précise-moi, si, parce que c'est vraiment... euh, il professionnel m'a seulement. détruit dans le sens où, en fait, mon corps parlait beaucoup, si tu veux, parce que moi, j'emmagasinais beaucoup. Les problèmes que j'avais, personne n'était au courant. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire des séances chez la psy pour m'en sortir. J'ai développé aussi des douleurs chroniques au niveau du dos. D'accord, merci d'avoir C'est-à-dire précisé. que j'allais chez le kiné, en fait, à un moment donné, 30 séances chez le kiné, les douleurs étaient toujours là.
Donc, c'était vraiment que c'était beaucoup plus profond que ça, tu vois. Quand je l'ai quitté, en fait, pendant la relation, j'avais des règles très, très douloureuses. Dès que je l'ai quitté, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pas de douleur au niveau quand j'ai Ouais, mal. J'ai plus ouais, de douleur. Donc, en fait, tu vois que même par rapport à ça, d'accord. il y avait aussi C'était un le corps mal-être. qui Ouais, c'est réagissait moi, c'était beaucoup plus le corps. que J'ai le fait de mental. l'eczéma, si tu veux, Mmh. même au niveau de là où j'avais ma bague, j'ai développé de l'eczéma. Mais j'ai développé de l'eczéma vraiment pendant la dernière année, vraiment quand j'en pouvais plus, Ouais, tu vois. tu savais que Ouais, vraiment, vraiment tout ça, me réfugier dans la nourriture. J'ai pris beaucoup de poids. Là, j'en ai perdu. oui, parce que tu es quand même bien, hein, pour Là, dire j'en qu'il y a ai quelqu'un qui perdu, t'a pris beaucoup mais de ouais, poids. j'ai pris beaucoup de poids. Et même par rapport à ma confiance en moi, en fait, ça a été très dur l'après parce que, bah, déjà, les gens m'ont tourné beaucoup le dos. C'est-à-dire que même des gens qui étaient, mes amis se sont retournés contre moi. Je ne sais pas à quel moment il allait leur parler pour leur Oui, dire quoi oui, que ce soit. souvent ils font ça. Mais voilà, je suis passée pour la méchante. En plus, la rupture s'est passée, un peu quand elle était en deuil, en fait. Donc j'ai vraiment eu la casquette de la méchante et j'ai beaucoup pleuré, en fait. Je pleurais, je faisais que ça. Ma mère, elle Sur la me dernière année, hein, ouais, de la je fin de faisais que ça. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'étais fatiguée de pleurer. oui, Vraiment, j'étais oui, fatiguée de pleurer. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais et en d'où le fait, livre, hein. ça a été la base, en fait. Ce livre, en fait, la base de ce livre, ça a été mon journal intime. D'accord. Donc ça a été la base de ce livre-là Ouais, et quand Dieu m'a sortie de cette relation, je me suis vraiment dit que je pouvais pas garder ça pour moi ouais, et que je devais aider d'autres femmes aussi. Donc d'accord. ouais, c'est vraiment psychologiquement, même en fait, la personne, elle te dit des choses sur ta personne qui sont fausses et toi, en fait, tu y crois. Il disait toujours que j'étais désorganisée, que je savais Avec pas tout ce que tenir tu mes me dis, business, que ceci, cela et en fait, des fois, avec tu tout y ce que tu me crois dis, et même à la fin de la relation, il ne m'invitait plus, aux sorties. C'est-à-dire que il sortait tout seul, il me disait: «Non, c'est une sortie entre potes». Au final, j'apprends, il y a des filles là-bas, il y a les filles de ses potes qui sont là et en fait, il m'isolait. Donc mmh mmh. c'était très, très, très dur, psychologiquement parlant. En tout Voilà. cas, merci Chidera pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu, pourrais nous donner comme morale aux éditeurs, aux personnes qui nous écoutent sur ton histoire? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Ouais. Quelle est la Alors, leçon? j'en tire comme leçon, qu'il faut vraiment s'aimer, D'accord. avoir conscience de qui on est, d'où on vient, de notre valeur, de ce qu'on apporte aux gens. Mmh. Parce que c'est vrai que des fois, on apporte énormément de valeur, énormément de choses positives aux gens, mais parce on manque de confiance en soi, parce qu'on ne se connaît pas, et ben, on n'en a pas conscience et on laisse les gens abuser de nous, se servir de nous, clairement. Donc, je En dirais ça, effet, vraiment en s'aimer effet. et surtout se détacher du regard des gens, parce que Mmh. moi, c'est ça un peu qui m'a emprisonnée dans cette Oui, relation, cette image cette idyllique, image, vous êtes un beau voilà, beau couple, couple, etc. beaucoup afro, Et tout surtout ça. que moi, j'avais un rapport à l'échec très particulier, c'est-à-dire que tout allait bien dans ma vie et en fait, c'était le seul truc, qui me C'est fallait ça. en vrai et donc voilà, pour moi, quitter cette relation, c'était un échec, D'accord. alors qu'en fait, c'était C'était là. cette relation qui était un échec, c'est pas la quitter. Exactement. Donc voilà, vraiment se détacher du regard des autres et penser à vous parce que la vie est courte, à la fois longue, mais aussi courte En effet. et franchement, moi, 7 ans, c'est très long. Voilà, il m'a pris quand même cette année Ah oui. et voilà, j'aimerais vraiment encourager toutes ces femmes qui sont, dans ce genre de relation à vraiment, vous choisir, prendre les meilleurs choix pour vous et vous faire accompagner, en parler aussi surtout et si vous portez plainte, ne retirez jamais votre plainte. En effet. Parce que moi, il m'a reproché De l'avoir retiré? de ne pas l'avoir retirée. Mmh. Il me l'a demandé, j'ai dit: «Non, je ne la retirerai pas» et donc voilà, vraiment, entourez-vous Écoutez-vous. et écoutez-vous. OK, mais merci en tout cas. Merci, merci. Les livres, vous avez entendu, ils sont sur le site internet de Chidera. Et Chidera, on te retrouve sur quoi? Alors, vous pouvez me retrouver sur, les réseaux sociaux, donc mon Instagram, The Winner Woman. En fait, The Winner Woman, c'est une plateforme que j'ai créée, à la suite de cette rupture, vraiment pour rassembler, bah, tous les contenus que je fais autour, de la confiance en soi, de l'estime de soi pour vivre des relations amoureuses saines. Mmh. Donc j'ai, mon Instagram, mon TikTok aussi, The Winner Woman et mon site internet. Ben, merci beaucoup, Voilà, très Chidera. bien. Merci en tout cas Merci. pour ton témoignage. J'espère que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans cette situation et qu'on peut briller dans sa carrière, on peut briller dans sa vie personnelle, mais par contre, sa vie amoureuse est totalement chaotique, mais parce qu'on se crée un idéal dans la tête de se dire que c'est lui, ben, ça va être lui, je vais mourir avec lui, ben, les années passent, les choses passent, les red flags sont là, mais on se crée en fait un système de se dire que non, si c'est pas lui, c'est un autre, alors que tous les aimants sont là pour dire que non, c'est lui le problème, c'est cette relation le problème,
et pas toi. Donc, Exactement. les lumières, vous pouvez laisser vos commentaires, lâchez-vous. Et puis, toutes les personnes qui souhaitent suivre Chidera dans son cheminement pour savoir aujourd'hui quel type de femme elle est, en tout cas, on l'entend, on a vu Ouais. quand même aujourd'hui à peu près le genre de femme qu'elle est. N'hésitez pas à la suivre et surtout lui donner de la force. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine émission. Bye Merci. bye.